Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pour-moi ça, ma toute délicieuse personne. Myriam? Directeur technique? Qu'est-ce que vous faites là? On joue Nintendo, Alex? Pour moi, j'ai mangé trop de popcorn hier au cinéma. Ça m'a éclaté le cerveau. En tout cas, vous réécoutez Radio Enfer. Oh là 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 là! Quand Cupidon est dans la place, il est dans la place. Hey, ça nous le prendrait, ça. Oui, c'est vrai. On se le sort. Je prends ça note. On sort le wouhou. Note-le. Ça nous prend Il est un nouveau toujours sound sur effect. le même ton. Fait que je me demande si le wouhou, c'est un vrai wouhou. Ah, c'est ou l'animateur un de fake foule. wouhou. Oh, il y a sa carte wouhou, comme dans Shrek. Il est prêt, là. Il est prêt. On va le voir, cet animateur-là de foule, un jour. Oh, j'ai hâte. Ben, déjà, il y a comme eu un... Il va jouer un rôle. Oh, il y a comme eu un bris de quatrième mur déjà dans cet épisode-là. Mais ce sera pas l'animateur de foule, là. Il va vraiment incarner un rôle, là. Ok. La personne qui est... En tout cas, hey. C'est clair, OK? On écoute, en fait, on revient sur l'épisode 8 de la saison 3, Quand Cupidon frappe, qui n'est pas un épisode de Saint-Valentin, Non, c'est vrai. mais qui sonne comme un épisode de Saint-Valentin. Oui. Qui a été fait comme un épisode de Saint-Valentin. Fait que c'est ça, c'est l'épisode 8. Fait qu'aucun rapport, fait que on est à la bonne place dans la chronologie des événements. C'est juste, il est sorti à ce moment-là, épisode 8. Ben, c'est la vie. Hasard 2, c'était dans l'épisode 8 de la saison 2 qu'on a fait la connaissance de Bette aussi. Oh, tout est dans tout. Peace and Love, là, la journée Peace and Love. Ouais. Tout est dans tout. Eh ben, vous m'en direz tant. Avant de commencer, on a des retours à faire sur des épisodes précédents. Oui. Moi, je fais juste mentionner que j'ai oublié de le dire, mais Coton Morisseau, là, et le futur de la gang ne sont pas sur le coffret DVD que j'ai en ma possession. Coffret DVD C'est de la vrai. saison 2 et 3 Ouais. ne contiennent pas ces deux épisodes-là. Ils ont été mis sur l'épisode le coffret de la saison 4 et 5. Un oubli, je sais pas trop quoi, peut-être des négociations qui n'étaient pas finies quand ils ont fait, genre, c'est un mystère mystérieux, mais on peut quand même les retrouver là, sur le coffret numéro 4 et 5. Fait que c'est ça, je voulais dire ça. Puis, Les coffrets qui sont une denrée rare oui, de d'ailleurs, nos jours. j'en ai quelques-uns. Mon 1 est incomplet si jamais il y en a qui ont des DVD qui veulent dont ils veulent se départir. Là. Oh, je n'ai pas besoin de ce disque-là. Ah, j'ai même pas de lecteur DVD. Mais dans le fond, moi non plus. C'est merci ma PlayStation d'être Oui, encore c'est ça, vivante. j'allais dire. C'est ton PlayStation, t'es correct. C'est tout. On a un retour à faire par rapport à Bette, justement. Ben, je sais pas, tu veux-tu qu'on revienne là-dessus tout de suite ou on attend plus tard? Ah, on va attendre plus tard. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, on a-tu un petit erratum? On a un erratum à faire. Erratum. Ouais. Ben, ça a l'air que finalement, je suis aussi mêlée. 47-19, bien sûr. Oui, je suis aussi mêlée que le prof Bazinet. C'est ça qui arrive. Hein? La différence entre toi et lui, c'est que t'es pas payé pour enseigner l'histoire. En effet, ce n'est pas ma formation. Non. Le français était ma spécialité d'enseignement. Mais jadis. Mais oui, donc, en fait, l'affaire, là, c'est que là, la gang, on peut-tu comme s'entendre qu'il faudrait choisir une autre ville que Paris pour signer des traités, Oui. là? Parce que ça commence à devenir mélangeant, là. On a parlé donc Le traité de Dolbeau. Hey, ça serait-tu beau, hein? Où est-ce qu'on va signer les accords de la Troisième Guerre mondiale à Dolbeau-Mistassini? C'est une zone de paix. On espère jamais se rendre là. Donc, dans l'épisode de Coton, on est revenu sur plusieurs dates quand Maria faisait l'état, dans le fond, de la catastrophe qui est l'enseignant Bazinet, qui mélange ses dates, qui dit un peu n'importe quoi et qui est un peu perdu dans sa ligne du temps.
Puis elle faisait mention du traité de Paris. Puis là, bon, nous, on avait mentionné... Ben, par nous, je veux dire je. Non, on est deux là-dedans. Si tu tombes, je tombe aussi. J'avais parlé de 2 traités de Paris, donc principalement celui de 1767, celui donc qui mettait fin à la guerre de 7 ans, la proclamation royale, ces affaires-là, qui semblait plus de circonstances dans un cours du Québec et du Canada, OK? D'histoire du Québec et du Canada. Mais on nous a remis à l'ordre sur Instagram, comme d'habitude. Merci encore une fois de nous éduquer. Donc, il y a aussi un traité de Paris en 1947, et ce n'est nul autre qu'un traité de Paris, dans le fond, qui est impliqué avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, rapidement, avec Wikipédia, donc on parle du traité de Paris signé le 10 février 1947 et le résultat de la conférence de paix de Paris tenue du 29 juillet au 15 octobre 1946. Les alliés de la Seconde Guerre mondiale, principalement les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France, négocient les détails du traité de paix avec l'Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Finlande après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est ça. Donc, on fait-tu les shout-outs à Wina Hausen qui nous a... Voilà, merci beaucoup. Mais c'est ça, donc, tu sais, quand, dans le fond, elle est en train de parler de la première, 19, tu sais, 14, 18, 19, bien sûr, puis là, après ça, la date de la Deuxième Guerre, fait que ça aurait été possiblement ce traité de Paris-là, mais par contre, comme on disait, pourquoi il parle des 2 guerres mondiales quand il est dans un cours d'histoire du Québec et du Canada mystérieux. Parle des dates de fondation, puis de Jacques Cartier, puis tout... en tout cas, bref, c'est tout un espèce de beau layer de confusion. C'est déjà assez mélangeant chronologiquement, là. Venez pas nous mettre ça les thèmes, là. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, petit erratum. Merci pour la précision. Fait que ça part. Oh non, t'as des choses à dire. On y va avec qui est là-dedans, cet épisode-là. Ah ouais, mais ça parle de quoi, ça? C'est ça, ouais. Ah ouais. Mais c'est pourquoi, là? Quand Cupidon frappe, diffusé le 23 octobre 1997, avec un texte de... Devine. Ben, c'est Lise. Michel Lessard et Lise Moffett. À l'occasion du concours de la galaxie des futures stars, c'est le retour de Bette et le band de garage de la radio renaît de ses cendres. Monsieur Giroux, temporairement handicapé, accepte de participer à condition que Jean-Loup l'aide à se déplacer dans l'école. En parallèle, une relation passionnelle naît dans la gang. Oh my God! Car les Maria cèdent à leurs désirs et se découvrent un amour qui était bien caché jusqu'à présent. La visite de la cousine de Maria, la Chiquita Luisa, viendra perturber cette nouvelle idylle, révélant une facette de Maria jamais vue auparavant, une facette plutôt dangereuse. Donc, c'est un épisode qui met en vedette donc notre récurrent Pierre Claveau, parce que M. Giroux est là. On a aussi Sylvie Choquette, c'est le retour de Bette, et Tania Contoyani, qui est Louisa Lopez. Non, c'est Angélique Dubois. Qui est-elle? C'est Angélique. Donc, écoute, on a son... j'ai-tu son... Il me semble que j'ai son agence à la belle Tania. Mais... sais-tu que c'est maintenant la présidente de l'Union des artistes? Pardon? Oui. Et où, Sophie? Elle est partie. Depuis quand? Elle a cédé le flambeau. Ben, voyons. Ah, ben là. Hein? Je savais pas. Oui. Fait que oui, maintenant, c'est la présidente de l'Union des artistes depuis quand même récemment. Là, tu vois. Du coup. Je suis plus capable de dire ça, Esther. J'essaie de chercher la date, là. C'est pas important, dans le fond, la date. Juste à savoir qu'actuellement, c'est la présidente de l'Union des artistes. Elle a joué plusieurs rôles au fil du temps, comme tu l'as dit. Donc, un rôle dans Ouattatata, initialement, Angélique Dubois. Ensuite, elle est aussi bien connue pour un rôle dans Kaboom. C'est vrai? C'est vrai? C'était une Carmador? Une Crashmal? Non, c'était Ambelena. Mbelena, c'était la poffine Crashmal que les Carmadors combattaient à l'épicerie. Faut-tu dire, moi, je vais pas écouter ça, Kaboom, là. Moi non plus, j'ai des enfants. Ouais, mais c'est ça. Qui m'éduquent. C'est pour ça que tu sais c'est quoi, mais moi, oui! Je connaissais pas ça. Puis, ben, plusieurs rôles, là, donc, ici et là, évidemment, là, dans les dernières années, mais c'est ça. Toi, je sais que t'as d'autres choses. Là. Oui.
Angélique Dubois... Parce qu'il faut que tu m'entretiennes par rapport à tout ce qui est Watatatao, parce que je l'ai déjà dit. Moi, je n'ai pas écouté ça, fait que je suis behind. Angélique Dubois, si on va juste voir Urbania, ce qu'ils en disent dans leur classement, en fait, elle est position numéro 19. Le classement de quoi? Le classement des personnages dans l'ordre de leur pertinence. OK. Du moins au plus mémorable. Fait que là, elle est 19. Sur combien? Sur, je pense, son 50. C'est quand même Quand une belle même. position. Hein, Martin bien Goulet, il est combien, lui? Il est genre dans les premiers, dans les 10 premiers. Attends un peu. Je vois les noms défiler, puis je suis là, OK, moi, je comprends pourquoi elle est là. Mais, ouais, Angélique Dubois, numéro 19. Donc, la beauté tourmentée et inaccessible. Ouh. Au départ, un stéréotype de jeune femme en détresse. Si je me rappelle bien, elle avait un problème de dépendance. Je confirme ici qu'elle avait un problème de dépendance. Elle deviendra beaucoup plus complexe et nuancée à travers sa relation avec Guy Lebeau, c'est-à-dire Charles Lafortune. Donc, on fait ici le pont avec Sophie Préjean. Tout est dans fucking tout. C'était cathartique de la voir faire, de se sentir continuellement comme un petit gars égoïste perdu. Égoïste et perdu, effectivement. Dans le fond, elle était tellement tourmentée que Guy a de la misère à la suivre. C'était beau à voir. Fait que c'est ça. Mais là, ouais. j'ai creusé. Puis là, j'ai fait, tu sais, Watatata, puis tout ça, quelle est la... Là, j'ai dit, je veux en savoir plus sur Angélique. Il me semble, je veux du crunchy, parce qu'il me semble qu'à la fin, elle avait quitté Guy Lebeau avec un autre gars qui sortait avec sa voisine. En tout cas, c'est pas clair, là, mais mes souvenirs sont un peu flous. J'ai pas trouvé l'information. Cela dit, j'ai trouvé rien de moins qu'un mémoire de maîtrise sur Watatata. OK, quand tu me dis cette semaine, OK, j'ai des shit sur Watatata. Quand tu te dis, hey, nous autres, on a un podcast sur Radio Enfer, Mais, on est deux espèces de débiles, mais il y a des gens qui, eux, ont dit, moi, je suis peut-être un peu... Mais là, avoir su que je pouvais insane. faire un mémoire de maîtrise sur Radio Enfer à l'université, j'y retourne, là, je me réinscris. Oui, bien, en vérité, on va avoir tous les outils dont on a besoin. On a fait une analyse très profonde. Je vais pouvoir utiliser toutes mes spreadsheets. Oui! Je vais pouvoir mettre ça dans mon mémoire. Regardez ici. toi-même, tel que dit par... Fait que là... Myriam, Alex et Al. Les trajets parallèles du téléroman jeunesse québécois et de son... je vais aller voir plutôt plus tard le titre précis de ce mémoire en question, mais... C'est qui écrit ça? Je peux te dire ça. Là, crime, mais la personne a pris la peine de faire un mémoire, on va l'accréditer certain. Attends un peu. C'est juste que là, j'avais fait un contrôle F pour trouver... Tu vois comment que moi je suis... Tu le diras après. C'est pas grave. Faut juste pas l'oublier. L'Université du Québec à Montréal, Watatata, les trajets parallèles du téléroman jeunesse québécois et de son public d'origine. Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en communication par Mélina Leblanc-Roy. On te salue bien bas. Octobre 2009. Oh! Ben, crime, mais en même temps qu'on était à l'université. On l'a échappé solide. Nous, on était on était là en enseignement. Mais tu sais, on sait pendant pas. qu'on aurait pu faire des mémoires de maîtrise. Quand on aura fini la saison 6, on aura peut-être un doctorat honorifique, sait-on jamais. C'est à l'université Laval, hein? Moi, je lance ça dans l'univers, là. En tout cas, j'attends la collation des grades. Là. Yo, les jeunes. Mon ami est drogué. Première partie, épisode numéro 264 à l'an 4. Donc, Angélique est arrivée à l'an 4. Là, tu dis à l'an 4, comme si c'était genre une ère. de l'ère commune. Mais elle est arrivée à la 4e année de Watatata. Dans un continuum de 14 ans, l'an 4, c'est plutôt récent. On peut dire qu'elle est dans les débuts. Peut-être pas dans les Ça a commencé en quelle année, Watatata? Elle est arrivée en 94-95, c'est en 90. OK, c'est ça. Guy et ses colocataires sont inquiets car Angélique, la nouvelle blonde de Guy, est introuvable depuis hier soir. Lorsqu'elle réapparaît, Angélique est nerveuse et distante. Maxime, Vincent et Martin sont alors convaincus qu'Angélique se drogue. Se drogue. Elle consomme peut-être même de la cocaïne. Oh shit! Guy ne veut rien entendre car il est amoureux de cette fille. En fait, celui-ci lui cache qu'elle a passé... Celle-ci lui cache qu'elle a passé la nuit avec Dupuis. Un délinquant envers qui elle a une dette. Blablabla, on dit plein d'affaires, on parle pas d'Angélique. Lorsque le baladeur de Vincent disparaît, on soupçonne tout de suite Martin. Pourtant, c'est Angélique qui l'a dérobé pour rembourser sa dette envers Dupuis.
ça lui a coûté un baladeur. C'est rough, là. Lorsque les colocataires découvrent Dupuis, le avait-tu poteau un côte rose... de cuir? Oui. Lorsque le colocataire découvre les colocataires découvrent le poteau rose, Guy confronte Angélique qui lui avoue avoir déjà consommé de la drogue. Elle lui confie qu'elle doit beaucoup d'argent à Dupuis et lui demande son aide. À suivre, et là, il va y avoir un partie 2, mais ultimement, elle va se... Elle va devenir un personnage récurrent. Là. Oui, exactement, puis elle va comme se laver de ce passé-là. Elle va avoir été sauvée. Dans le fond, Ben, il faut qu'il y ait une morale. Ben, c'en est une qui a un parcours positif par rapport à ça. Donc, elle s'en sort grâce à l'amour. C'est beau, là. Je t'émue. Je m'émeus moi-même. Fait que c'est ça. Angélique Dubois. C'est ça. Tania... Contoyani. Contognani? Contognani. Ah non. Demandez-moi pas de prononcer ça. Fait que c'est ça. On a elle. Oui. Qui joue un rôle, ma foi, perturbateur. J'ai très hâte d'en parler. Parfait. Fait qu'on commence. Cold open? Oui. T'es prête. Jean-Loup Boissonlait. Mm-hmm. Ah, même la pinte. pinte. Ouais. Puis c'est pas un berlingot, là. Non. Ici, on parle d'un 2 litres. litres de lait. Une pinte de lait. Là. Oui. C'est bon du lait, hein? Ça me fait penser à une joke. Que dit la femme de Jean Chrétien quand elle part en voyage avec son mari? Jamais sans mon lait! Donc, Jamais sans mon lait, campagne publicitaire du lait qui a été excessivement populaire. Là. Je sais pas si tu te souviens de ça. Écoute, les campagnes de lait, là, je pense que si on remonte dans le temps, je me rappelle de quand ça, mettons, pour un flirt là, avec toi, là, puis toutes les moustaches de lait, puis plus dans ces années-là. Là. Ben, en fait, le lait est reconnu encore aujourd'hui pour avoir des campagnes publicitaires, ma foi, tout à fait surprenantes. Ah, les petits-enfants oui, sont cute. Hein? Exact. Puis tu sais, qui boivent ça comme si c'était un petit whisky on the rock. Là, oui, des parties de Noël, oui, c'est sont drôles, là, oui. Fait que tu sais, les campagnes du lait sont plutôt bonnes, mais là, je suis allée voir, en fait, qu'est-ce qui fait le succès des campagnes marketing du lait. Puis là, j'ai vu un article écrit par Luc Dupont, Communication Marketing, comment expliquer le succès des pubs du lait. Donc, il a fait des apparitions à la radio pour parler de ça. Y a-tu fait un mémoire de maîtrise? Non, mais sauf qu'il a écrit quand même quelque chose de plutôt bref. Là. Dans le monde de la publicité et du marketing, les campagnes de la Fédération des producteurs de lait sont l'exception qui confirme la règle. Pendant que la plupart des annonceurs changent d'argument de vente année après année, la Fédération des producteurs de lait du Québec a lancé 7 campagnes en 34 ans. Donc, c'est des campagnes qui sont quand même sur une longue période. Je sais que Belle a fait sensiblement la même chose avec Benoît Brière. Ah oui, Maman Belle, oui. Pardon, puis tu sais, téléphone à poche, puis il était comme dans le vieux temps. Tu appelles ta mère avec ton cellulaire. Donc, une campagne aux 5 ans en moyenne. Ça repose sur quoi? Des slogans forts, dont certains sont devenus avec le temps des classiques de la pub québécoise, puis même on les entend dans notre langage, dans nos conversations. 76 exactement. Dans 76 à 84, moi, je bois mon lait comme ça me plaît. Moi, aucune idée de cette campagne-là. 76 à 84, oui. 84-89, le lait, franchement meilleur. Ça me dit quelque chose. 90-94, manquez pas le meilleur. Fait que meilleur. 94-96, vachement meilleur. 96-2002, jamais sans mon lait. 2003-2007, un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Oui, je m'en souviens ça. 2008-2010, source naturelle de réconfort. Ouais. On est pas mal encore là-dedans, si je ne m'abuse. Ben non, on est dans... Je me souviens plus trop. Donc, elles ont évolué et dans les années 80, on a eu des porte-paroles comme Norma Brathwaite, Rock Voisine, etc. Mais c'est à la fin des années 90, donc là où on se trouve, que la Fédération a frappé un solide coup avec la campagne Nostalgie. Ouais. Pour attirer l'attention des plus âgés, le message publicitaire, les messages reprennent des classiques de la musique française. Tu l'as bien dit, Pour un flirt avec toi, etc. Ah, je m'en souviens, comme si c'était hier. La campagne est aussi l'occasion de présenter un nouveau logo, donc le logo ovale qu'on retrouve avec le lait écrit un peu droit, mais le logo, il est croche. Mm-hmm. Fait plutôt unique dans l'histoire de la pub. Les messages généreront un taux de satisfaction de 98%. Donc, les gens ont apprécié les publicités, ils ont trouvé ça très bon. Mais il y a comme eu un chiffre dans les années 90, publicitairement parlant, là, tout le monde frappait plutôt fort.
Ben, peut-être qu'ils se sont rendus compte de l'impact que la publicité a, puis ils ont dit, ben, peut-être qu'on devrait mettre de l'argent là-dedans. Non, mais tu sais, c'est un classique là, de en tout cas, t'écoutais la télé là, maintenant en streaming ou peu importe, c'est différent, mais quand t'écoutais la télé, puis là, t'écoutes ton programme, les annonces partent, c'est là que tu te lèves pour aller faire de quoi, là. Fait que tu sais, d'avoir des annonces mémorables, que t'as le goût de rester puis d'écouter. Parce que elle est bonne, cette annonce-là, tu sais, que ça te dérange pas de la revoir. Ça te permet de faire une association de chansons avec un produit, c'est vraiment bien fait. Oui. Donc, dans la foulée des messages TV, un CD promotionnel mettant en vedette Beko, Trenet, Salvatore Adamo vendra plus de 200 000 copies. Un deuxième volume s'écoulera à 50 000 exemplaires. Donc, moi, je me souviens, il y en a eu 3. Le premier a beaucoup pogné, le deuxième, moins un peu. Le premier s'appelait l'album blanc, d'ailleurs. Oui. Le deuxième était rose, il y avait 2 verres de lait dessus. Le troisième, je pense qu'il était plus grisé, il y avait 3 ou brun, je me souviens, il y avait 3. Mais c'était populaire de ramener des tunes comme des années 60 ou nostalgie. Je sais pas si tu te souviens des annonces de Mini Wheats aussi, là. Donne-moi ta bouche. C'est vrai. Puis, la campagne Jamais sans mon lait a servi, avec les albums, en fait, a réussi à financer, à donner des fonds à l'organisme Holo. Avec le volume 1, plus de 100 000 $ ont été offerts à la Fondation Holo. C'est quand même beaucoup dans les années 90, grâce à son succès. C'est ça. Mais jamais sans mon lait. Mais oui, puis tu sais, on se questionnait, on essaie de pas trop en parler quand on se voit en dehors du pod, là, mais on se demande, est-ce une commande? Oui, c'est ça. Est-ce ici... moi, à chaque fois que j'entends des commentaires comme ça, je suis comme vocation éducative, Canal Famille. Mystère et boule de gomme. Parce que c'était très justement d'époque. Là, le lait, le logo, c'est bon boire du lait. Un verre de lait avec chacun de ses repas, c'est important pour la croissance, les os, tout ça. Fait que, tu sais, en tout cas, je me suis posé la question. La femme à Jean Chrétien, juste pour... faire, parce que vu qu'on parle d'elle, parce qu'on a déjà... on parle de la femme de Jean Chrétien, mais on a parlé de Jean Chrétien souvent. Là. On a déjà... oui, tu sais, je veux dire, puis là, Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada, on a parlé du 4 novembre au soir, puis le Shawinigan and Shake, puis toutes ces affaires-là. Mais la femme de Jean Chrétien, on n'a jamais parlé, donc c'était Aline Chéné, qui est, dans le fond, qui a vécu de 1957 à 2020, elle est décédée. Puis c'est ça. C'est ça pour la femme de Jean Chrétien. Petite blague sur le fait que Jean Chrétien, c'est pas un pétard. C'est tout. C'est tout. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une joke de Jean Chrétien. Oui, on était dû pour un petit coup de jupon. Il manquait pas. Ouais, un petit coup de jupon. Ou regarder nos cuisses. C'était... Scène 1? Oui. Devine c'est qui? Moi, j'aurais deviné. Je sais pas toi. Et Jean-Loup, ça fait 10 fois que tu me fais le coup. Jean-Loup surprend Bette à son casier. Celle-ci va lui annoncer qu'ils ont qu'à la cafétéria, ça a l'air que c'est à la cafétéria qu'ils font des annonces maintenant. Mais des babillards. Ah, peut-être. Il y a l'annonce du nouveau concours de la galaxie des futurs stars. Okay. La galaxie des futurs stars! Puis là, en tout cas, OK, on va finir ton résumé, mais on va pouvoir parler de tout ça. Jean-Loup s'emballe. Il faut refaire le ban. Pour ça, il faut absolument convaincre le gros Dirou. Et c'est ça la mission. Très courte première scène. Ça faisait longtemps. Ben, si on compare à l'autre épisode, je pense que c'était quasiment une scène de 10 minutes. Les scènes sont assez courtes dans cet épisode-là. Oui. Il y a un meilleur pacing. Il y a un meilleur flow, oui, en effet. Bon, OK. On parle-tu de la nouvelle perruque de Bette tout de suite? Tu me fais vraiment chier. Pourquoi? Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Tu viens de ruiner mon P5. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça à 9h48 du matin? Un beau samedi ensoleillé? Tu ruines mon P5. OK, je vais prendre ma deuxième option. Non, mais je le ruine pas. Tu peux le réitérer dans ton P5. J'espérais qu'on n'en parle pas. Comment voulais-tu qu'on ne parle pas de cette atrocité? Parce que mon premier P5 qui va changer, d'ailleurs, j'ai une deuxième option, c'était... qu'est-ce que c'est ça, le perruquiste? Perruquier? Ben, c'est le même, d'après moi, qui a fait la perruque de Maria. Puis la perruque de Carl, ouais. Ouais, non, ça... Les mèches vertes. Puis cette personne ne comprend pas comment le capillaire fonctionne. Il faut l'éloigner des ciseaux, premièrement. Couper des toupettes, ça va pas. Là, elle est rendue avec des cheveux roses, avec des mèches vertes au travers. Ouais, c'est ça. Puis, elle a un genre de rouge à lèvres vert aussi, là, ce qui n'avantagerait personne. Tu sais, tu veux pas... Oui. Mais pas vert foncé, là. Tu sais, vert pâle, là. C'est comme si ses lèvres disparaissaient.
C'est une tragédie. It's là. a look. Ouais, it's a look. Heureusement que c'est un personnage fort puis qu'elle est capable d'en prendre, mais c'est pas beau. Quand elle parle des annonces qu'il y a à la cafétéria, évidemment, Jean-Loup, lui, il pense au nouveau menu. Ben oui, hein, il y a un pâté chinois sauce créole avec macédoine de maïs puis blé d'Inde. Il y a du maïs au pied carré là-dedans, là. C'est beaucoup de maïs, là, dans le pâté chinois. En tout cas, Il y en a déjà. une macédoine de maïs. Mais c'est rien. Ça te passe, c'est-tu juste du maïs En grain, en grains? coupé. En Ça tout cas, existe, ça existe pas, ça. tu sais, Beth, quand on a parlé de Sylvie Choquette dans la journée Pissenna, on sait que c'est une musicienne puis tout ça, fait que tu sais, le jeu d'après ça doit être nouveau un peu. Ben en tout cas, c'est pas c'est peut-être moins sa zone de confort. Parce qu'il faut y dire, faut pas qu'elle regarde directement dans la caméra là. C'est pas Ramdam, ici, là. Les apartés, là. C'est pas The Office là, Non. genre c'est pas un mockumentary là, Radio Enfant. C'est sérieux? La galaxie des futures stars. Puis là, j'ai eu un contact visuel avec elle. Elle a lu à travers mon âme. No. Ouais, fait qu'elle brise souvent le quatrième mur de même, là. C'est... ça me perturbe tout le temps un petit peu. Jean-Loup, lui, il est foufou, là, il est content. Puis là, elle le retient en disant « Hey, pas si vite, Milou! » Puis, ben, c'est ça, comme tu dis, il faut convaincre le gros Dirou. Oh boy! Le casier de Beth ressemble étrangement à celui de Carl. Je trouve que c'est sensiblement la même... C'est des rockers! C'est des rockers. Fait que, tu sais, c'est plutôt... l'univers va m'organiser, là. Fuck les règles! Sex, drug and rock'n'roll! Je fais ce que je veux. Ouais. Avec des stickers. Sa case est à côté des toilettes qui sont mixtes, by the way. Oui, c'est vrai! Avant-gardiste. Ben, Message une toilette, politique. c'est une toilette. Ça Ça n'a pas de sexe. Hein? Fait que c'est ça, scène 1. C'est tout? Oui. Scène 2. Maria vit un drame. Sa vie amoureuse la confronte. Ouf. Ses 5 chums viennent de l'inviter au même party et ça marche pas, là. Elle peut pas y aller à cause de ça. Elle est juste devant une impasse. Check. Moi, je suis en train de chercher dans mon sac à sympathie, là. Oh, il est vide! J'ai trouvé ça! 2 fingers! Elle commence à être fatiguée de vivre des amourettes éclairs. Elle se confiera à Carl qui comprendra sa situation. Et il lui dira qu'il aimerait lui aussi rencontrer la femme de sa vie. Étonnamment, ces techniques de Crouse vont faire leur effet sur Maria qui devra prendre physiquement ses distances. Celle-ci se donne un ultimatum. C'est trop hot. Oui, c'est chaud ici, là. Soit tomber en amour, soit rentrer chez les sœurs cloîtrées. Carl va lui proposer son aide, pas pour la deuxième option, mais pour la première, et lui fera voir que, contrairement à ce qu'elle pense, elle n'est pas sortie avec tous les gars de l'école. Elle ira jusqu'à lui dire qu'elle le trouve pas mal de son goût. Mais qu'elle n'avait jamais dit. And French. Ouf. Ouf. What? J'ai-tu manqué des épisodes? Ça vient de où? Bon, moi, Je veux pour à qu'on l'aide. pour qu'on vienne à ce qu'on s'est dit justement cette semaine, hein, puis qu'on essaie, tu sais, c'est bien difficile de pas s'en parler parce que là, on veut se garder du stock pour le pod. Ouais, mais il faut que je réagisse. Je t'ai dit, ouais, mais pourtant, je te l'avais teasé qu'il y avait du monde Tu qui m'as se pas frenchait. Tu m'as dit, il y a du monde qui se frenchait. Moi, j'ai vu Bette, j'ai dit, c'est sûr, c'est Bette puis Jean-Loup. Puis j'étais comme, dans quelle réalité tu penses que je t'aurais teasé ça, là? Puis je pense qu'on s'en rappellerait si Bette puis Jean-Loup s'étaient Mais tu sais, frenchés. j'étais là peut-être un French comme télé pour les jeunes-ish. Tu sais, j'étais là, OK, mais j'étais pas prête à ce que j'ai vu. J'allais dire, Jean-Loup n'embrassera personne dans la série, mais c'est pas vrai. Caliste. J'ai hâte qu'on arrive à cet Puis c'est pas épisode. Hein? C'est pas bête. Non. Ah, laisse-moi deviner. Vincent? Non. T'es là? Non. OK, je peux Non, parler de ça. OK. On parle plus de Cet ça. épisode, on n'en parle plus. On revient au début? Je sais pas. Maria, donc, qui pleure, puis elle se mouche, elle prend genre une poignée. Elle est comme toi puis moi au cinéma, quand on se prend des napkins. Elle le fait. Elle en prend genre 18.
Elle se prend ça elle se prend une poignée, puis là, elle se mouche là-dedans, tu sais. Puis là, finalement, quand Carl rentre pour... Elle fait semblant de laver son bureau avec sa morde. Ah, je vais sauver les apparences. Je vais essuyer mon bureau avec mes Kleenex. Fait que Carl, il fait une remarque par rapport à ça, tu sais, puis il réplique un peu en disant, regarde, tu sais, spécialiste du ménage qui va parler, tu sais, ça va être beau. Maria est encore toute en beauté, là. Elle a ses beaux collants blancs, petit jumper léopard un peu, très, très belle. Puis là... Attends. Oui. Carl aussi, il est magnifique. Je m'en souviens plus. Il a sa casquette Megadeth ah oui, il a sa à l'envers. Dave Mustaine! Moi, j'ai eu chaud. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Carl? Ah ouais, Carl, hein? J'ai eu chaud. Ah, c'est vrai, Carl, c'est ton petit crush. C'est tout. C'est correct, à chacun nos boys. Hein? D'ailleurs, quand tu parlais de Carl et de Maria, je suis juste allée vérifier, OK? Parce que, tu sais, on a La dernière fois qu'il y a eu une allusion, là. Non, ben, ouais, ben... En fait, la semaine passée, tu sais, je te disais que Jean-Loup, à force d'avoir doublé, d'après moi, il avait peut-être le même âge que Michel Charette, là, tu sais, puis Michel Charette, on a dit, il est né en 70, il a 27 ans, tout ça, puis on avait fait un peu allusion aux âges. François Chénier, il est né en juin 70, OK? Donc, lui aussi avait 27 ans à cette époque-là. Rachel Fontaine est née en mai 1977, donc elle avait 20 ans. Oh! Ils ont 7 ans de différence. Mais c'est pas si pire. Je mais m'attendais à ce que tu me fasses une... Ouais, c'est correct, là, tout est legit, là, mais ça veut dire que, tu sais, Maria, elle avait 18 ans quand elle a commencé... Rachel, elle avait 18 ans quand elle a commencé la série. Capoté, hein? Oui, c'est pour ça qu'ils ont attendu. Donc, bon, on se ressente, là, c'est parce que c'est chaud, c'est trop chaud, cette scène. Moi, cette scène-là, puis tu sais, elle a genre remolécularisé mon ovaire, là. Genre, Mon système reproductif est flambant neuf maintenant, là. OK. Fait que Carl et Maria, ils peuvent sympathiser sur ces questions-là parce que les deux, justement, sont... Mais ils ont des parcours amoureux similaires. Ils se ressemblent beaucoup. Ils ont beaucoup de points communs. Carl qui va dire, bon, dis-moi pas que t'es en panne de chum. Je dirais plutôt un embouteillage de chum. Tu comprends-tu ça, toi? J'ai 5 chums en même temps, puis les 5 demandent d'aller au même party. Hein? Pauvre petite fille. Tu sais, Carl, il y a juste à toi que je peux parler du drame que je vis. Du drame. Puis Carl qui est comme, c'est sûr que je te vois bien mal dire à Camille, je suis assez tannée, là, il y a 5 gars qui veulent sortir avec moi, j'aimerais tellement ça pas pogner comme toi. C'est pas fin. Là, ça, tu parles en dos de ton ami. Moi, j'ai fait ça Je suis malheureuse. Je suis morte un peu en dedans. Mm-hmm. J'ai tellement filé Camille. C'est pas gentil. N'empêche qu'elle puis Léo, ça a quand même duré 1 an. Hein. Moi, mon record, c'est 1 semaine. Ouais, c'est ça. Riez, hein? Riez des motés nerds, là. Mais eux autres, ils ont des relations stables. C'est basé sur des vrais principes. OK? C'est du vrai, c'est du real. En plus, les nerds, parce qu'ils sont intelligents puis qu'ils portent des lunettes. Ouais, hey. ça veut rien dire. Fait que là, Carl qui commence, tu sais, puis... il rêve de se retrouver seul à seul devant un feu de foyer avec la femme de sa vie, main dans la main, yeux dans les yeux, en Flirty call is back. Francis Cabrel chanter « Je l'aime à mourir ». Ben oui, Carl. Ben oui, je te crois. Puis là, Maria, là, ses petits yeux de chat. Là, elle regarde, là. Elle commence à être séduite. Elle a chaud, là. Ouais. Je suis sortie avec tous les gars de l'école. Non, pas tous. Ben, sauf Yannick Doucet. Ouais, mais c'est parce que je parlais pas de lui, là. Et là, qu'est-ce que vous faites de Vincent Gélina? Il compte pas? C'est un gars de l'école, lui aussi. Fait que Yannick Doucet, Carl Charret, puis à moins qu'on ne soit pas au courant de quelque chose. Mais c'est... Oh, mais... J'aurais pas de misère à le croire. Il y avait une tension, on l'a vu, la tension. Mais remarque que Vincent, il a dit à son frère qu'elle voulait, mais c'est lui qui voulait pas. Il a dit non. Oh. Puis aussi, qu'est-ce que vous faites du pari de la saison 2? Vrai. Dans l'arnaque? Ils ont sorti ensemble ou pas ensemble? Si Carl il disait que aller sur une date, c'était sortir avec... techniquement, il a déjà sorti avec Maria. Il se contredit lui-même. C'est un paradoxe. Oui, lui-même. Maria, toi, est la plus belle fille de l'école que j'ai jamais vue de ma vie. De ma vie. Je vais vomir.
C'est quoi ces catchphrases-là? Oui, puis... T'es la plus belle fille de l'école que j'ai jamais vue de ma vie. C'est quoi, genre la 100e fille à qui tu dis ça? La 100e fille, au moins. Sauf que là, c'est la première fois que je dis ces niaiseries-là, sérieusement. Ben oui! Mais là, ça m'a fait sentir la même vibe que quand il était avec Vincent puis qu'il disait, tu sais, j'arrêterai pas de les dire, mais je vais arrêter de les penser. Quand il disait des vacheries. Ah, Tu peux-tu arrêter de dire des vacheries sur moi? Sensiblement la même finesse dans l'écriture. Oh, Carl, je te l'ai jamais dit, mais moi aussi, je te trouve de mon goût. Mais tu trouvais que j'avais des goûts quétaines. Musicalement, c'est vrai, mais esthétiquement, Ouf. t'as vraiment beaucoup de goût. Bec dans le cou, bec dans le cou. Parle, jase! Full French! Maria pis Carl, c'est hot. C'est hot, puis ça tombe bien parce que quand Maria se lève puis qu'elle va sur le bord de la porte du studio, on voit que le chauffage est à 0. Fait que ça... On avait besoin de chaleur et oh boy que ça livre. T'as-tu... T'as-tu besoin d'une pompe? Catégorie des détails inutiles! Je l'ai vu. Je te crie, le chauffage est à 0. Tu savais même que ça allait être steamy. Ça allait « It's getting hot in here Hey, ». Mais je suis pas contre. C'était de la bonne TV. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai trouvé que la scène était bien jouée, très en finesse. Mais ça m'a d'où ça vient, ça? J'aurais aimé... C'est champ gauche un peu. Oui, là. j'aurais aimé que, qu'il y ait une construction de tout ça avant, qu'on ait un peu de préfiguration dans les épisodes précédents. Mais, tu sais, Camille et Léo, ça a pris une saison, là. Camille On avait et hâte que ça Vincent, arrive. ça va être un peu un slow burn aussi. Fait que, tu sais, Et Carl et Maria, la deuxième fois, il va y avoir des choses qui vont Parce que ça a mener vraiment jusqu'à été- ça. Mais là, tu sais, c'est comme... tu sais, on dit, ils ont des points communs, ils ont des atomes crochus, certainement, ils ont de la chimie, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est d'arriver, puis en plus, d'être comme autant en amour, là. Oui. Ouais, c'est ça, là. C'est un peu out of the blue, là. puis, Ouais. mais tu sais, j'apprécie. Mais c'est comme beaucoup trop vite, trop gros. Mais Je sais pas. ça m'a rappelé pourquoi, tu sais, parce que souvent, on pense justement à, bon, tu sais, dans les couples emblématiques de Radio Enfer, c'est sûr que Carl et Maria sont là. Ils ont une relation, ben, c'est sûr, en plus, quand ils vont commencer à sortir ensemble à la fin de la 4, puis après ça, tu sais, jusqu'à la toute fin, leur relation est super toxique, là. Ben, Ils ne font que s'engueuler, là. l'épisode est un red flag, là. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, c'est ça, là. C'est explosif, là. Dans le fond, ça devrait pas être un bon modèle de relation, Carl et Maria, mais on dirait que ça passait comme tout le temps un peu parce qu'ils ont tellement une bonne chimie, puis ça doit être... On voit qu'ils s'aiment pour vrai, là, tu sais. Tu sais, François puis Rachel, justement, ça clique, là, tu sais, ça fonctionne bien à l'écran, puis J'achète. cet élément-là, dans le fond, fait en sorte, je pense que c'est ce qui nous rendait autant sympathiques à leur relation, puis qui faisait qu'on les aimait tant, Carl et Maria, là. Ouais, parce que c'est ça, c'est hot. Mais tu sais, le jeu de Carl, de Flirty Carl, on l'a déjà vu souvent. Ouais. Il nous l'a sorti souvent, cette carte-là. Fait que, tu sais, on savait que Carl était capable de jouer ça. Mais Maria qui joue Mais Maria, vulnérable comme ça, la vulnérabilité à ce point-là, ouais, parce c'est que... plutôt rare. Tu sais, on a l'impression que Maria, quand elle les drive, c'est chum, là. C'est elle là, qui... C'est elle, dans le fond, normalement, qui est la Carl là, de la relation, tu sais. Mais là, c'est comme si elle se laissait séduire par Carl, ce qui est un peu un renversement de situation. Oui. Puis qui apporte d'autres choses à son personnage dont on peut parler dans les scènes suivantes, en fait. Si t'es On est prête à rendu là? changer, ouais. Donc, scène 3, Jean-Loup et Carl discutent des maladresses sportives de Giroux. C'est-à-dire, ils se pètent tous les membres du corps en même temps. Le coccyx, le pied. Le coccyx, comme dirait si bien Jean-Loup. Au même moment, Maria entre et visiblement, elle est visiblement mal à l'aise. Elle fait mine de ne pas avoir vu Carl derrière Jean-Loup. C'est pas une joke grossophobe, c'est vraiment ici du malaise. D'ailleurs, elle a même oublié aussi une dette de 5 $ que Jean-Loup a envers elle. Ouais, mais Carl et Ça, Maria c'est sont weird. complètement Off. déphasés, là. Ouais. Ouais.
Giroux est propulsé dans le local, est littéralement propulsé dans le local, dans sa chaise roulante. Genre, je lève mon chapeau à la personne qui a garoché la chaise roulante. Ça, c'est malade, là. Ça vaut 100$. Son entrée dans le local, là, wow. Il rentre dans le bureau, boum, boum. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, là? Il va se péter autre chose. Il y a des petits trésors d'humour physique dans cet épisode-là. Ouais. Puis moi, Giroux dans sa chaise roulante, ça en fait partie. Donc, quand Jean-Loup et Carl vont lui proposer de reformer son band, ce dernier est sur ses gardes. Son handicap lui siphonne déjà beaucoup d'énergie. Fin négociateur, Jean-Loup va lui proposer d'être son chauffeur en échange. Ce à quoi Giroux ne peut refuser. À ses risques et périls. Jean-Loup et Giroux sortiront du local, laissant nos deux nouveaux amoureux seuls ensemble. Il y a un éléphant dans la pièce. Maria abordera la bête en tentant de fuir ses émotions, mais Carl, sentimental, laissera son orgueil de côté et fera la grande demande à Maria, qui acceptera sans dire un mot. Jean-Loup arrivera et surprendra le nouveau couple, comme on le reenacte un peu plus tôt. Carl, qu'est-ce que tu fais là? Je joue Nintendo, Jean-Loup? Ben oui, hein? Pour moi, j'ai trop mangé de popcorn. De popcorn! Ça m'a éclaté le cerveau. Wow. OK. Cette scène-là m'a un peu... je sais pas, il y a comme... on descend d'un cran. Tu trouves, hein? Oui. J'ai aimé la fin, j'ai trouvé la fin... Ben, au niveau humoristique, on est vraiment... On remonte, on revient. Oui. Mais au niveau de tension, j'ai trouvé qu'il y en avait moins un petit peu. Bref, on continue. Recommençons du début. Oui. Fait que Carl, il est en train de lire un magazine Coqueleuil. Est-ce que tu as fait des recherches sur le mot coqueleuil? Non, j'ai juste dit dans le fond que c'était un jeu de mots sur clin d'œil, là, mais Coqueleuil, ça me fait rire, là. Coqueleuil, c'est un slur Ouais. qu'on utilise pour les gens qui font du strabisme. Ouais. Ben, donc, on entend souvent être un peu coqueleuil, là. Oui. Ouais. D'accord. Ben, tu sais, en tout cas, est-ce... je sais pas, c'est-tu... quand on regarde ces revues-là, on louche ou je sais pas. Y a-tu un jeu de mots à faire là? Aucune idée. Mais coqueleuil, comment? Jean-Loup qui rentre en gambadant puis en riant. Il est tellement heureux, cet homme-là. Fait que quand il est en train de lire son horoscope de la journée, puis Jean-Loup, il est comme, ben, toi, lire ton horoscope, pourtant, Carl, tu dis que l'horoscope, c'est la preuve que l'homme descend du poisson. Good one, Carl. Ah, je me sens un peu comme un saumon qui remonte le courant. Jocelyne sort de ce corps. Bon, Monsieur Giroux, il s'est cassé le pied sur son tapis roulant. Donc, il se promène en chaise roulante. Puis là, il va avoir une espèce d'attelle, genre comme s'il y avait le genou complètement déboîté. Là. Tu sais, j'ai pas trop compris sa situation. Là. Des béquilles, ça faisait pas... à quel point... Ah, mais il y a le coccyx... Non, mais ça, c'était une autre fois, ça. Ouais, mais foulé aussi. Le coccyx, me semble, c'était une autre fois. OK. Ouais, fait que j'ai aimé l'aspect humoristique de la chose, qui soit mais il aurait pu faire ça beaucoup plus dramatique. Mais tu sais, si vous voulez le mettre avec une attelle qui n'est pas capable de marcher, brisez-la la jambe au complet, tu sais. Me semble... En tout cas, je suis pas une experte, je me suis jamais brisé le pied, là, mais... Mais le pied, d'habitude, c'est en bas de la jambe. Ouais, tu sais, un genre de gros plâtre, là, avec des béquilles. Je sais pas, moi, en tout cas. Puis là, ben, Maria, quand elle fait son entrée avec une magnifique robe noire, un choker dans le cou... Wowzer! Magnifique! Puis, je t'avais pas vu. Puis, quand Jean-Loup qui dit hey, moi, tu pouvais pas me manquer, hein? Oh, Jean-Loup, pauvre petit cœur. Il l'a vu venir, fait qu'il l'a formulé avant. Ouais. Mécanisme de défense. Autodérision, c'est ça, il se protège de même. Mais, là, c'est ça. Fait que quand il lit son horoscope, Maria ne se souvenait pas que Jean-Loup lui devait de l'argent. Puis, il dit écoute, t'as-tu pogné la même maladie que Carlou, toi? Hey, Doudoune! De quoi je me mêle? Je me suis noté ensuite que l'entrée de M. Giroux, pour moi, ça valait 100$. Il entre à peu près, approximativement, à 20 km/h dans le bureau. C'est une cascade! Collision avec le bureau, c'est genre, moi, chef's kiss. Et là, il y a une seule toilette pour handicapés dans toute l'école. Au 3e étage, puis il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Je me suis questionnée un peu sur les normes de sécurité et d'accessibilité. Ça passe. Ben, le nouveau code n'autorise pas ça. Ouais, c'est ça, là. J'ai regardé un peu sur la Régie du bâtiment du Québec, là. Puis là, ben, premièrement, il y a des nouvelles normes qui disent que les cabines d'ascenseur doivent avoir certaines dimensions pour être capables de transporter des civières aussi, là. Mais on parle donc de
de bâtiments, un peu là, des tous les bâtiments de édifices grande, publics. ouais, bâtiments de grande hauteur, un BGH qu'ils appellent. Et non un BHL. Oui, exactement. Donc, avant le 8 janvier 2022, le Code de construction du Québec ne contenait aucune obligation d'installer un ascenseur dans un bâtiment en construction, sauf si ce dernier était classé comme un bâtiment de grande hauteur, BGH. Après cette date, l'installation d'un ascenseur ayant les dimensions requises pour le transport d'une civière devient obligatoire dès que le bâtiment possède plus de 4 étages. De plus, si un BGH a été construit avant l'année 2000, la réglementation de l'époque à l'égard des ascenseurs n'exigeait pas de dimension de cabine pour les civières. Il parle de ça. Mais un peu là, j'avais d'autres choses aussi là, qui faisaient référence à qu'est-ce qu'un bâtiment de grande hauteur, justement. Donc, l'article... Ça veut pas dire grand-chose. Oui, c'est ça, l'article 3.2.6.1 du CNB 2015, j'imagine le code du nouveau bâtiment, en tout cas, je sais pas, définit les caractéristiques qui peut avoir un bâtiment pour être classé comme BGH. Dans la classification, on considère la hauteur du bâtiment, l'aire du plancher, l'usage principal du bâtiment, le nombre de personnes au-dessus du premier étage et la largeur de l'escalier d'issue multiplié par 1,8. Ah, Seigneur! Hein? Voici quelques exemples de bâtiments. Là, il y a comme une photo, on parle, mettons, d'édifices à bureaux, il y a différentes sortes, un immeuble de détention, un hôpital, un hôtel et une habitation. Là, écoute, l'usage du bâtiment, tu sais, qu'est-ce qu'on parle par rapport à l'usage du bâtiment? Une école, une grosse polyvalente, là. Moi, je me souviens qu'à notre école, on avait des ascenseurs, là, mais tu sais... Ou des monts de charge, des monts de personnes. Oui, des monts de charge, monts de personnes. Ouais, c'était plus un mont de charge, là. Mais si leur polyvalente a 3 écoles... 3 étages. 3 étages. Souvent, ils font référence qu'il y a plusieurs ailes. Ça a l'air d'être quand même un gros établissement. J'ose croire qu'il devait y avoir un ascenseur, là. Oui. Puis... Pourquoi il y a juste une toilette au 3e étage? Il n'y a pas de toilette de staff ou à la limite, va dans la toilette des hommes, barre la porte puis own the place. Ouais. C'est sûr qu'il y a une solution. Là. Puis, je veux dire, en général, dans toutes les toilettes publiques, là, où est-ce qu'il y a plusieurs cabines, il y en a une pour handicapés, là. Absolument. Fait que, en tout cas, on comprend le gag ici, là, mais ça respecte pas les règles de la régie du bâtiment. Non. Quand il y a eu une inspection, ils n'ont pas vu ça. Même si ça a été bâti dans les années 70, probablement, il y a toujours bien des limites, là. Mm-hmm. Hey! Hey, wow, hey! Wow, j'ai dit wow! Fait que c'est ça. Puis là, on a un bel échange aussi entre Carl et Jean-Loup, genre, de quoi je mêle, Doudoune, de mes affaires. Depuis quand tu prends la défense de Carl, toi? Depuis que l'argent l'intéresse plus puis que Carl lit son horoscope? Hey, Doudoune, de quoi je me mêle? De mes affaires? Ouais. Divan? Ouais. Suite. Puis là, Maria qui est comme, oh non, tu as laissé comme de se défendre en disant, ben tu sais, c'est juste parce que je veux pas avoir Carl dans les jambes. Puis là, il dit, hey, Maria Lopez, regarde-moi dans les yeux, là, puis répète ça pour voir. Ça prend des couilles. Wow! Monsieur Giroux, tu sais, qui est comme au risque d'être plate, là, mais ma réponse, c'est non. Ah, ben là, tu sais, Monsieur Giroux, le band s'était qualifié l'année dernière. Ah ouais? Fait que au concours de la galaxie des suprême du stars! monde. OK. Jean-Loup qui va ensuite suggérer à M. Giroux si je construis des rampes partout dans l'école ou est-ce qu'il va y avoir des petites marches. Il y a des blogs avec le concierge. Ben, ça allait pouvoir monter en roulant au lieu de monter en sacrant. Puis là, je me suis demandé comme, avec quel matériel? Les 2 par-4 du concierge Saint-Georges? Qui sont déjà tous en cure-dent. Ou qui ont pris l'eau dans l'inondation. En tout cas. Puis, ben, OK, c'est... M. Giroux, il accepte. Il dit, je vais aller avertir Bette qu'elle sorte sa base des boulamites. Puis... Quand il arrive, puis là, il pogne M. Giroux, puis let's go! Il rentre dans le mur. Wow! Il se revire, tu sais, il est comme, hey, Carl, je vais en parler à Bette, puis là, il rentre dans le mur la première fois. Il regarde pas où il va, puis il parle en arrière à Carl. Et là, il se recule, puis là, il sort pogne, puis il rentre dans la porte. Jean-Loup, de M. Giroux qui est comme, Jean-Loup, fais pas le fou, espèce d'imbécile! C'est bon, là. OK. Maria, Carl qui se retrouve à nouveau seule dans le local. Absolument. Maria est allée dans le cubicule faire son émission. Elle sort, puis le haut-parleur est fermé, tout, là. Tu sais, il a pas eu connaissance de rien de ce qui s'est passé, là, pendant qu'elle était dans l'autre pièce, là. Puis il commence à dire c'est bon, ton émission? C'est bon? Ah oui, tu trouves? Ouais. Carl,
j'ai quelque chose à te dire, mais c'est difficile. Ouais, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, mais non, vas-y, commence. C'est au sujet de ce qui s'est passé hier. Puis là, elle est comme à côté sur son bureau, tu sais, puis là, Carl, il va mettre sa main sur la sienne, et elle l'enlève. Puis oui, j'ai complètement perdu la tête. Faudrait oublier ça. Moi aussi, j'ai complètement perdu la tête. Ah ouais? Ouais, sauf que j'ai pas envie d'oublier ça, pas en tout. C'est vrai, j'ai passé la soirée à penser à toi, même que quoi? Maria, est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Oh ben, je sais pas, là. Ouais, tu le sais. French number 2! La confiance quand même qu'il y a Oui. dégage. Oui. Ouais. Oh, oui. Peux-tu enlever ta veste? J'ai chaud. T'aurais pas dû mettre... Je sais pas, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. une chemise comme ça si t'étais pour avoir chaud de même. Oui. Mais c'est ça. Puis... Mais attends, là. Là, il va se passer ce qui va se passer, mais je fais juste dire, Jean-Loup, il est allé porter Giro au 3e étage. Il a le temps de revenir pendant ce temps-là. OK. Il fait ça vite. C'est ça. J'ai un grain de beauté, ça, de bout. Michel Charette qui revient en gambadant pendant que Maria puis Carl S'embrassent langoureusement. Genre célèbrent leur union, là. Jean-Louis, il revient en gambadant, il dit « J'ai un grain de beauté sur le bout du... » Sur le bout du quoi? Sur le bout du nez. Oh, j'étais mal à l'aise. J'étais là... Du coude? Du lobe? Hey, c'est pas vrai, notre beau ici, Michel Charette, a essayé dans... C'est ça. C'est comme je te disais cette semaine, Mm-hmm. Michel puis Joël... Ah, les deux, là. On aime ça quand c'est serré. Attends qu'on soit rendu à l'épisode où est-ce que Joël, il rentre en chantant « J'en ai des Gaspésiennes! » Mais tu sais, fait que là, Jean-Loup, il arrive, il est allé porter Giroud au 3e étage, il revient frais comme une rose, il gambade. Puis là, ben, il tombe face à La face la la. avec Carl puis Maria qui sont en train de s'embrasser. Puis moi, la phrase, là, Ouais, joue Nintendo, Jean-Loup. Ah, ça m'a marqué, là, dans ma jeunesse, là. Ce Ben, moment-là, moi, je là. l'utilisais énormément, cette expression-là. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, joue Nintendo. On disait ça comme quand on faisait d'autres choses, clairement, que c'était évident que ce qu'on faisait, là. Ouais. Mais c'est ça, là. C'est une expression qu'on utilisait fréquemment. Je sais pas si on l'utilisait avant que lui l'utilise. Peut-être. Puis que ça s'est... Aucune idée. Mais comme je te disais, tu sais, moi, je pense que j'avais comme mélangé dans mon souvenir les deux moments, dans le fond, où il se passe de quoi entre Carl puis Maria, là. On dirait que j'avais oublié cette première fois-là où est-ce qu'ils sortent ensemble puis ça fonctionne pas parce que newsflash, prochain épisode, ils vont te casser ça, là. Mais c'est ça, tu sais, j'avais comme... On dirait que j'avais mélangé ça avec mon autre souvenir de quand, finalement, ils s'engueulent, ils se pognent, ils s'embrassent. Puis là, je pensais que c'était là que Jean-Louis rentrait. Puis qu'est-ce que tu fais là? Je joue au Nintendo. Fait que là, quand je l'ai vu dans cet épisode-là, j'étais comme « Ah, crème, c'est tout de suite! » Fait que là, j'étais perplexe pour la deuxième fois, là. Mais finalement, non, ça va être complètement différent. Ouais. D'accord. Fait que c'est ça. Toi, manger de popcorn. Hein. On y va? Oui. 5-4. En arrivant au local, Carl ira saluer celle qu'il croit être Maria de dos. Il s'avère que c'est plutôt une cousine chilienne en visite déguisée en Maria. Carrément déguisée en Maria. Mais c'est à s'y méprendre de Ben dos, oui, là. clairement. Ben, je croyais que c'était elle. Elle se présentera à Carl et tous deux vont aller discuter d'un nouvel album de musique et danser dans le studio après littéralement 38 secondes de connaissance. Et Carl va nous sortir ses plus beaux coups de hanche. Il n'en faudra pas plus pour alimenter le feu de la jalousie en Maria qui arrive au bon moment pour les surprendre en flagrant délit de tango. Elle va considérer même que c'est de l'infidélité. OK. Elle mettra fin à leur couple de façon soap opera. Elle quittera aussi vite qu'elle est entrée sans laisser Carl placer une syllabe. Louisa, en fait, qui se trouve être la cousine chilienne de Maria, sort du local et du studio et Carl va lui demander pourquoi elle l'a pas défendu
Elle va dire que finalement, elle a assisté à rien de moins qu'à une Lopez en amour. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Aïe, Big aïe. red flag. C'est tout. OK. Fait que, ouais, Luisa, Louisa. la cousine prima de Maria. C'est ça, là. Là, elle va commencer, tu sais, il parle, évidemment, puis elle va dire, ah ouais, ben, t'as-tu parlé de moi? Ah oui, elle m'a dit que t'étais un garçon pas mal tapon qui avait l'air d'une cucaracha. Carl, il sort son espagnol, il dit « J'ai l'air d'une coquerelle ». Il est bon en espagnol. Avec tout ce qu'elle m'a dit, je pensais que tu étais un Apollon, mais c'est vrai que t'es un Apollon, hein? C'est qui ça? C'est Lise? C'est-tu Lise? À quelle fréquence est-ce que Maria parle à sa cousine? Parce qu'elle est arrivée du Chili hier soir, là. Puis elle est à l'école. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi les gens qui viennent visiter la gang viennent à l'école? Le frère de Vincent, la cousine de BHL, Maria. chose bide. Ben, tu sais, BHL, c'était le Yakashi, chum de Maria. pour vrai, là, juste comme laissez-les vivre l'école, là, puis attends-la à la maison. Mais le BHL, je trouve que c'est le plus logique, considérant que c'est le chum de Maria, puis qu'elle allait peut-être, tu sais, qu'elle allait au cégep, puis pouvait venir voir sa blonde sur l'heure du dîner pour hang out, là, tu sais, mais ouais, Yakashi, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Ah, j'ai mon ami, il va venir dans l'école de même perdre son... En tout cas... En rollerblade. Fait que c'est ça, à voir ce que je vois le bitchage chez de famille, blablabla. Mais si tu veux, je peux te faire visiter le local de Radio Enfer. Ça, c'est Elise, là. Parce C'est que clair. je peux te faire visiter le local de Radio Enfer, le cubicule, l'endroit où je travaille. En compagnie de mes collègues. Mhm. C'est du Lise, tout craché. Le local de Radio Enfer. Juste le local. Le local de la radio. Le studio. Le local de la radio. Mais c'est drôle quand ils font référence à eux-mêmes à Radio Enfer. Là. Moi aussi, je travaille pour Radio Enfer. En tout cas. Bon, fait qu'elle a une petite musique, un petit disque de musique, de musique latino. Et puis, Carl qui dit, oh, moi, autant que ce soit pas Julio Iglesias, no problema. Oh, puis bravo, je salue ici la connaissance de Carl du fait que problema, c'est... On dit dit pas pas nos problèmes. Bon, on peut dire nos problèmes, C'est no problema. mais c'est nos problèmes. Ouais. Fait que moi aussi, j'ai comme, oh, Carl, il conjugue bien son espagnol. Bravo. Puis là, tu sais, là, ça part, tu sais, il met la musique, ah ouais, puis là, il commence à danser. Puis Maria, 40 coudons, c'est tout le carnaval de Rio ici. Carl Charret, t'as du front venir flirter une fille sur mon propre territoire. Tu m'écœures, Carl Charret. Je veux plus rien savoir de toi. T'es ce que j'en fais de ton maudit anneau à rideau. Je suis sûre que t'as pris ça dans une boîte de Cracker Jack. Ben voyons, Maria, tu capotes, là. Tu te trompes, là. C'est toi qui me trompe. Hey, mais c'est pas moi. C'est fini, nous deux. Terminado. Caput. Hasta la vista. Espèce de salaud. Moi, l'espèce de salaud, ça m'a sorti de la scène, là. Ouais, j'ai fait... Voyons! Eh ben, Maria... Qu'est-ce que c'est ça? Qui a écrit ça? Lise? Si c'est toi, manifeste-toi. Espèce de salaud! Voyons! C'est une mauvaise traduction? Qu'est-ce que c'est ça? C'est très Ça m'a... télénovela, C'est là. tellement off. C'est très télénovela, t'as raison. Puis là, Maria qui retrouve son espagnol. Ouais. Alors qu'elle dit qu'elle n'a jamais parlé espagnol. Clairement, Lise, elle savait pas, elle n'a pas écouté le premier épisode. Et j'ajouterais aussi, Maria, take a chill pill, là. Ouais, calme-toi, là. T'avais genre 5 chums en même temps au début de l'épisode. Puis là, Carl, là, il était juste en train de danser avec une fille, là. Il était pas en train de la frencher, là. Puis il dansait d'une façon assez ludique, là, tu sais. C'était pas genre un gros slow sensuel, là. Il n'y a pas de taponnage. Non, c'est... Wow! Puis, on se calme les nerfs, là. ouais. Puis, tu sais, quand il sort, moi, je sais pas, frustré puis voir noir comme ça, là, je comprends pas pourquoi elle a pas juste regardé dans le studio pour voir c'est qui la dite fille. Ouais. Elle aurait tout de suite comme cool down, je pense. Ah, tiens donc, c'est ma cousine. Ah!
Salut, Louisa! Mais voyons, Maria, laisse-moi donc m'expliquer Simonac. Puis là, Jean-Loup, qui fait l'erreur de rentrer dans le local à ce moment-là, et elle... Pis toi, tasse-toi! Puis elle le ramasse, puis elle te le garoche dans le mur, il pogne, il arrive, il rouvre la porte du journal, il fait une culbute, il se relève. C'est une chute de proportion digne des combats de épique, lutte les plus légendaires. C'est un moment là d'humour physique exemplaire. Absolument. On dirait qu'il y a un... Je sais pas si ça t'a fait cette impression-là, mais on dirait qu'il y a un... Ben, c'est sûr qu'il y a un cut parce que il y a un changement de plan de caméra, là. Mais juste avant qu'elle fasse... Toi et toi, elle fait comme prendre un élan. Puis la façon comme que ça a été coupé, j'ai vraiment l'impression que... Pas, il y a comme la pause avant qu'elle prenne son élan, là, mais tu sais... Il y aurait peut-être des propos qui auraient été coupés. Non, mais... ils ont dû la reprendre souvent. Ah, possible. Le toi, tasse-toi. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu vois, voyons, Maria, calme-toi, Simonac, puis là, ça coupe, puis là, ça va vers Maria, qu'on voit vraiment comme prendre son élan, puis s'en aller vers Jean-Loup. Je trouvais qu'il y avait comme un genre de... Pas que ça paraissait, là, qu'il y avait un cut là, mais en tout cas, bref. Mais oui, effectivement, la poussée est comme un peu interrompue, mettons. Je pense que je viens de pogner la queue de l'ouragan Maria, moi, là. Toi, le twister à batterie, là, fais de l'air. Eh boy, ça a l'air de faire mal, tomber en amour. Wow! Allô, la mademoiselle! Calme-toi, toi aussi, t'es casé, là. Ouais. Et toi, il a parlé que tu es le fameux chien de chaude Duval? Ouais, c'est ça, mais comment ça, vous savez ça, vous? Ben, Maria m'a beaucoup parlé de toi. En bien ou en mal? Mon accent espagnol, il est tough. En masse. En masse, ouais. Fait que, dans les conversations qu'on sait pas trop quand est-ce qu'ils se produisent, Maria, évidemment, elle aurait parlé de son chum Carl en long et en large, mais elle aurait aussi eu le temps de parler de Jean-Loup. Elle a parlé de tout le monde, clairement. OK. Moi, j'ai vu sur le tableau. Oui. PT. Oui. On t'attend au plus vite. Signé je sais pas qui. What? PT. Ouais. Mais des fois, là, j'ai remarqué qu'au tableau, il y a des messages qui sont écrits avec des noms ou des messages qui semblent être à l'attention de personnes qui ne sont pas dans la gang, là. Fait que c'est clairement des insides avec le crew, genre où il y a de quoi, là, mais PT, qui êtes-vous? On t'attend au plus vite. On t'attend au plus vite. OK. Jalouse, possessive, soupe au lait, elle a tous les symptômes d'une chiquita en amour. On est tous comme ça chez les Lopez quand on tombe en amour. Ben, je passe. Non, mais comment donner une image saine des relations amoureuses harmonieuses? Puis, tu sais, il y a le feu, puis il y a le feu, là. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Mais c'est ça, là, c'est pas positif, là, ce que Maria est en train de vivre, là. Puis, ça devrait pas être glorifié en disant « Ah, c'est normal, c'est juste qu'elle est passionnée et que ça veut dire qu'elle t'aime vraiment, Carl. » Non, ça veut dire qu'elle a probablement des graves problèmes psychologiques. Oui, puis tu sais, ça fait du pouce aussi sur la manière dont Dominique a repoussé Vincent. Du genre, il faut... On t'aurait dit essayer plus fort. Fait des crises. Je veux dire, c'est pas un comment séduire leçon 101, là, c'est pas ça du tout. Fait que c'est ça, puis fait que là, quand elle sort, elle tasse littéralement Jean-Loup. Je pense qu'elle l'envoie dans un autre fuseau horaire. Là. Il saute et elle le propulse. Non, mais quand Maria quitte? Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'était avant. Là. OK. Ouais. Ah, oui? Mais oui, on en a parlé. Maria est partie, là. Je pensais que c'était la fin de la scène. Je suis mêlée, moi, là? Non, c'est ça. On en a parlé en masse. En masse. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, dans la leçon qu'on apprend de tout ça, finalement, c'est que, peut-être qu'elle t'aime pour vrai, Carl. Fait que là, je sais pas, Carl, il fait, ah ouais, OK. Je suis prête à endurer ça. C'est-tu ça? C'est-tu ça le deal? Ouais. C'est tout avec Maria, même si c'est une crise de folle. Oui. C'est-tu tout pour la scène? Oui. Changement de place, on est ailleurs. On est littéralement dans le plus beau décor jamais fait sur la planète Terre.
c'est tout à fait faux. En fait, c'est... On est à l'Agora. oui, avec des... 5-5? Ouais. Carl et Bette sont à pratiquer leur numéro dans... Non? La scène 5. Ils sont en train de pratiquer le numéro. Non, c'est Louisa et Maria dans l'Agora. So true. So true. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon café? Je pense que j'ai skippé une scène. Tu l'as pas du tout? Non. OK, bon, ben écoute, je vais t'en... Attends, je l'ai-tu? Je vais t'en wigner une. Attends un peu. Scène. Maria et Louisa sont en train de parler dans l'Agora. En fait, ça commence, Maria est en train d'arracher littéralement des bouts de paille avec ses dents puis de les cracher, là. Oui. Elle est en tabarnak. Elle est en beau fusil. Puis là, ben, Louisa, elle arrive. Maria dit, bon, t'étais où? Toi, je t'attendais. T'es en retard, nanana. Puis là, ben, tu sais, Louisa vient comme la chiquita dans le cubicule avec Carl. C'était moi. Ben, tu sais, nous, on savait même pas là, que ça s'appelait un cubicule, là, v'là quelques épisodes. Puis elle le sait. Elle arrive du Wow. Chili. Elle le sait. Puis, Maria lui a expliqué, elle dit, on a le local, puis on a le cubicule juste à côté. ah ben ça, c'est le bonbon! Ma propre cousine qui essaie de me voler mon chum, tu pouvais même te cacher. Toi, ça t'arrive souvent de dire que quelque chose, c'est le bonbon? Non. Moi, t'as volé ton amour! Il est bien correct, mais ce n'est pas du tout mon genre, ce chico-là. Je te défends de traiter mon chum de chico! Puis commence pas à me faire pomper, Louisa Lopez! Moi, je trouve qu'elle énonce des vérités, là. Mais, en tout cas, Comme dirait c'est mon Vincent, chum, je veux tu viens bien de croire crisser que là. c'est un paquet d'os, mais de là à me voir dans sa soupe. Oh, j'ai hâte qu'on parle de cet épisode-là! Il a quand même le droit de respirer, ce garçon-là. Non, pas quand je suis pas là! Bon, t'as-tu des raisons d'être jalouse? Il y a une serveuse à la cafétéria. Bon, elle n'est pas là aujourd'hui, là, mais elle appelle toujours sa mine d'or. Puis c'est quoi le problème? Ben, en plus, peut-être qu'elle a sa carte de l'âge d'or, tu sais. OK, là, Maria, elle a peut-être des raisons de pas faire confiance à Carl, parce qu'il a montré à de maintes reprises par le passé qu'il est pas fiable. Elle est pas blanche comme neige, elle non plus. Il est courailleux, que, tu sais, il y a eu plusieurs blondes en même temps, que tout ça, mais c'est ça, là. Tu sais, toi, regarde-toi aussi, là. On peut-tu te rappeler, Maria, que t'avais 5 chums au début, en même temps, au début de l'épisode? Puis en plus, là, je me suis juste posé la question, la madame de la cafétéria, là, si elle appelle Carl sa mine d'or, Jean-Loup, c'est quoi? C'est-tu genre sa caverne des merveilles? C'est sa voûte à Picsou, genre? C'est le Yukon. Genre, wow, hein? Wow. Bon, fait que... À quel point il achète depuis que j'ai comme pas eu vent que Carl achetait. Il était un aussi grand consommateur de la cafétéria, un client récurrent. Eh ben. Carlos, il aime la musica, non? Alors, au lieu d'être jalouse, dis-lui qu'il a autant de talent que Bono. Tu vas voir, il va être à 4 pattes devant toi. Moi, je sais pas si U2, c'est dans le range musical de Carl. Oh. C'est-tu genre la ligne? Je sais pas. Il trace la ligne à U2? Je sais pas si c'est sa vibe. Ouais, je sais pas. Je me suis juste posé la question comme ça. Bon, ben, c'est une bonne question. T'es-tu malade? Moi, Maria Lopez, faire des excuses à Carl Charret, plutôt mourir. Alors crève, chica. C'est encore une fois très soap opera, telenovela. Alors crève! Puis là, ça en va, puis c'est la fin. Je trouve que cette scène-là est très... les deux filles qui parlent ensemble, uniquement dans le but de juste parler de leurs amours puis de leur jalousie. Oh, ça passe pas le... C'est quoi Non. le test, là? Le test de... J'ai... Bechdel. Ouais. Bechdel. Quelque chose. En tout cas, le test qui Bechdel? vérifie si les personnages féminins... S'il y a de la représentativité, finalement. Exact, ouais. On a terminé avec cette scène-là? Oui. Puis là, Maria, on finit, puis Maria est encore en train de croquer. De mâcher des pailles, ouais. À l'époque où les pailles étaient en plastique. Ouais, elle aurait pas pu faire ça avec une paille en carton. Scène 6. Là, on OK, est... excuse.
Excusez-moi. Je me replace, là. Ça, c'est parce que j'ai préparé mon épisode en 2 shots au lieu de le faire en 1 shot. Fait que là, j'ai comme sauté une scène. Je l'ai vu, j'ai écouté la scène, mais j'ai juste pas noté. C'était une bonne scène quand même, là. Je suis pas en train de... C'est des choses qui arrivent, c'est correct. Est-ce que tu me donnes une chance? C'est correct, c'est correct. Car les bêtes sont à pratiquer leur numéro quand Jean-Loup arrive poussant Giroux, donc en accomplissant son devoir. Clairement, ce dernier est mécontent de la conduite de Jean-Loup. On va assister à une espèce de prise de bec entre les deux, dans laquelle Jean-Loup, ma foi, parle à son directeur de manière tout à fait irrespectueuse. Qui êtes-vous? Ainsi, commence à prendre du pic, Jean-Loup, oui. hein? Dans une métamorphose digne des grands papillons, Jean-Loup se transformera en Maria et finira par extorquer à Giroux de l'argent. Maintenant qu'il est littéralement dépendant de ses services. Dans une métamorphose digne des grands papillons. Tabarouette. Hey, c'est de la poésie. I know! Et là, il se met à extorquer de l'argent à Giroux. What? Donc, 30 sous. Ouais. Du type du pourboire. On parle pas des pourboires. Hein? Ils vont finir par, finalement, par installer Giroux sur son espèce de podium, quand même bien fait, pour pouvoir avoir le jam le plus court de toute l'histoire des jams. Ça allait pas bien, parce que en plus de ne pas plaire à Bette, qui a le syndrome de la diva, là, Maria arrive et Carl n'apprécie pas trop sa présence. Fait que là, il n'y a rien qui va. Là. Fait que le jam, c'est courte. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que... Là, ils ont des rideaux là, partout avec des espèces de bigoudis de papier qui sont... C'est dégueulasse. Le décor de la cafétéria en background, mais qui ont mis juste des rideaux pour... Je le sais pas, mais c'est dégueulasse. Ça a un It is your birthday vibe, là. Period. Jean-Loup, Monsieur Giroux rentre, là, Monsieur Giroux, il est tout échevelé, puis là, tu sais, il est comme la prise de bec. C'est-tu de ma faute? Moi, c'est Killer Barrett s'en venait en rollerblade dans l'autre sens quand on a tourné le coin. T'es sûr que c'était pas Yakashi? Fait... non, mais Yakashi, ça aurait pas pu y arriver parce qu'il y a un petit miroir Ah, après son casque. Bon, après, les wheelés en bicycle à gaz dans les corridors, là, à cette heure, il y a des bombes en rollerblade. Tu sais, c'est dangereux de se promener dans cette école-là, Colin. Les jeunes font ce qu'ils veulent. Faut regarder des deux côtés du corridor avant de traverser, puis tout. Ah non, puis c'est de ta faute, tu m'as oublié pendant 2 heures dans les toilettes. Vous m'avez dit, tu viendras me chercher quand je t'appellerai. J'ai jamais eu votre téléphone, moi. Ah oui, mais j'avais pas 30 sous pour t'appeler. Mais ça, c'est une belle situation où ça nous aurait pris un... C'est vrai, Jean-Loup. C'est mon erreur. Faut jamais assumer que Jean-Loup comprend quelque chose. J'avais pas 30 sous pour t'appeler. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça des 30 sous? Je me suis posé la question parce que c'est pas la première fois c'est dans l'usage beaucoup. Là, de moins en moins, ça meurt tranquillement. Mais fut un temps, là, j'ai fait plusieurs recherches. Je savais c'était pourquoi, mais je voulais valider Faut jamais rien tenir pour acquis. Non, c'est ça, parce que des fois, on pense des choses, là, comme le bonhomme Sator, etc. Il n'y a rien de prouvé, fait qu'on peut pas dire que ça vient de là, mais 4,30 sous pour une pièce, 1,30 sous, c'est quoi le rapport? Quand on dit 4,30 sous pour une pièce, c'est qu'on dit on change des choses qui ont la même valeur, finalement, fait c'est du pareil au même, là. Puis, c'est que fut un temps où l'argent français, ça prenait 120 francs, 120 sous, finalement, pour faire $1, une livre sterling. Fait que Attends un peu, des francs puis des livres sterling, je suis mêlée. Ben, c'est que, tu sais, je sais pas si t'es au courant, mais on a été sous le joug des Français et enfin des Britanniques. Ouais, mais là, ça veut dire qu'on remonte ça remonte à la conquête, ça, là. Non, mais puis... Fait qu'on était en francs, puis là, quand les Britanniques sont arrivés, fait que là, on avait des francs, puis les autres, il y avait des livres sterling, là. On remonte à là. Au début de la colonie anglaise, le Canada français est passé de la monnaie française... En 1760. est passé de la monnaie française à la monnaie anglaise graduellement. OK. Donc, un 25 sous anglais valait 30 sous français. Ah, fait que ça remonte à loin, oui, là. Vraiment. Fait qu'on appelle encore ça des 30 sous, mais moins en moins, là, de toute façon, les sous disparaissent. Là. Fait que c'est pour ça qu'on disait 4,30 sous pour une pièce. Puis, il y a une affaire aussi avec la valeur de la livre. Une livre et demie, ça valait 120 sous sol, ça s'appelait à ce moment-là. Là, je suis sur le journal montérégien. Dans ce temps-là, le pound est encore plus cher. On dit que ça coûte cher, ce taux de change-là. Ouais. Wouh!
Donc, c'était la valeur monétaire de l'Ancien Régime et le nouveau dollar. Le sou, sol, comme l'écrivaient les notaires, selon la monnaie de l'Ancien Régime, se calculait en combinaison de deniers et de livres. Il fallait 12 deniers pour faire un sol, un sou. Il fallait 20 sous pour faire une livre. 30 sous valait donc une livre et demie. Il en était ainsi pour la livre sterling. Donc, tout ça, c'est juste que finalement, ben oui, fut un temps où 4,30 sous valait effectivement $1. À chaque fois que tu as dit ça, j'avais juste ça. Les gobelets sont de trop Oui. de pistolets. Oh, sol. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai fait ma petite recherche là-dessus. Très merci. Il n'y a pas de 30 sous, mais c'est ça. De toute façon, il l'a rappelé comment? Il n'y a pas de téléphone, Jean-Loup, là? Mais il l'a rappelé dans le local de la radio. Ah, OK, oui, c'est vrai. Quand il est allé le domper puis qu'il a vu Carl puis Maria en train de se frencher. Il est revenu. Bon. Jean-Loup qui se claque des types, on a parlé. Puis il a dit, c'est du chantage, ça, Jean-Loup Duval. C'est normal, on fait de la musique. On chante? Il est rapide. Fait qu'encore là, tu sais, Jean-Loup qui pogne M. Giroux puis qui fait faire un wheelie, tu sais, quasiment. Puis moi, Jean-Loup qui véhicule M. Giroux avec sa chaise On roulante. en veut plus. Ah, je trouve ça beau. C'est merveilleux. Et ça va le mettre en haut, ça rampe. Oui, puis comme, bon, vous êtes parqués, là. Vous êtes parqués. Il s'en va Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parqués, bonsoir. Il s'en va s'asseoir au drum. Ça prend pas 2 secondes que Jean-Loup est assis. M. Giroux, il pogne sa guitare, c'est pas trop long. Puis là, ah ouais, il part, tu sais. Pogne ça, Jean-Loup. Pow, pow, pow. Puis il commence à jammer tout ça. Puis là, ben là, c'est ça. Bête est comme à pointe Carl. Pourri! M. Giroux, pourri! Jean-Loup, pourri! Puis là, Jean-Loup, il lève ses 2 baguettes de drum dans les airs. Puis il fait. Yes, sir! All right! C'est plus pourri que le groupe Sweet People, là. C'est encore une référence à Sweet People, là. Parce qu'on n'a pas parlé, mais dans l'épisode sur Coton Morisseau, Carl y avait fait une joke en disant c'est comme parent avec Alain Morisseau, puis tu sais, le groupe poche, là. Oh non, ça me dit rien. Alain Morisseau et Sweet People, puis j'ai même pas le goût d'en parler. Non, mini de. C'est bon, ça va être Je correct. t'ai dit de drummer, je t'ai pas dit de bûcher. Mais je voulais donner le beat à M. Giroux. Oh, je te remercie, Jean-Loup. L'attitude entre M. Giroux et Jean-Loup dans cet Ils sont plus épisode-là, capables, c'est comme des frères c'est vraiment du qu'on bonbon. oblige à passer du temps ensemble. Ça, c'est le bonbon. Ça, c'est Oui. c'est vraiment beau. Et Maria qui se pointe. Puis là, Carl qui va piocher sur son clavier. Puis je suis comme, hey, wow! Fais attention à ton instrument. Crème. On pioche. Désaccordé. On pioche pas sur un piano, Carl. Là. Et là, pendant... Jean-Louis arrête de drummer, Bette elle arrête de jouer, Carl il pioche son verre. Puis là, t'as M. Giroux qui est là. Il continue à jammer. Il est vraiment Il vibe. dans sa bulle, puis il vibe. Monsieur Giroux! Puis là, il fait comme un... Quoi? Son air surpris quand il arrête soudainement, là. C'était beau, ça aussi. Oui. Tu sais, déjà, il est comme tout décoiffé un peu. Mais il fait vraiment comme un... en arrêtant, tu sais, vraiment comme un coup sec, là. Dépluguez-moi ça, ça presse. Hey, là, vous allez vous adresser autrement à votre directeur, Ouais. là. Je comprends pas. Ça, c'est Lise. Ça allait... Puis là, Bette, c'est ça, ça allait tout croche, là. Mais là, c'est le bout du pompon, hein. Hey, Jocelyne sort de ce corps. là. Jocelyne. C'est fini. Ouais, on y va. Louisa et Maria sont assises sur le bureau, les jambes en bretzel, Croisés exactement de la même façon. au local. Oui, Mais vraiment. quand t'as des jambes C'est un miroir. qui mesurent 20 pieds, tu peux les croiser autant. 3, 4, 5, 6 fois, regarde, on fait Ouais. des nœuds. Elle discute de l'attitude de Maria qui est plus proche de l'amour propre que de l'amour tout court. Mm. Carl va arriver, il salue Louisa et va ignorer Maria. Le téléphone sonne. Bon. Et là, Maria répond. C'est pour Carl. C'est Julie Auger qui l'invite au party de ce soir. Maria est verte de jalousie. Elle va finir par comprendre qu'elle n'est peut-être quand même un peu plus amoureuse de Carl qu'elle croyait. Elle décide de lui dire via un message à travers la vitre, donc un message SMS. Voici l'enceinte des messages textes. Vainqueur, Carl sortira du local et se réconciliera avec Maria. Fait que c'est ça. Donc, les cousines les cousines Lopez, toutes en beauté. Oui. T'es rien qu'un gros paquet d'orgueil. Moi, un gros paquet, c'est toi qui as 1 kilo à perdre, Louisa Lopez. Non. C'est pas moi. Non. 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 On skip. Non. Non. Mm-mm. Ces jokes-là, c'est Mm-mm. non. Hey, voir qu'elle a 1 kilo à perdre. Et puis, tu sais, quel message t'envoie aux jeunes filles? Ouais, épouvantable. Puis c'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. En tout cas. Fait que comme tu dis, Julie Auger est partie chez Alexandre samedi, puis là,
Julie Auger, c'est une mannequin. OK. J'ai cherché dans le générique, puis elle n'est pas là. Ils font pas référence à Julie. Ah, OK, si c'était peut-être comme, mettons, comme Hélène Guimond, là. Ouais. Et que j'aille ça me sentir de même. Coudon, c'est tout ça, l'amour? Non, toi, c'est plutôt de l'amour propre. Oui. Louisa quitte, puis là, Maria, elle essaye comme de se pratiquer un peu son speech, tu sais, puis de voir ce qu'elle pourrait dire à Carl, puis... Carl, je suis prête à te pardonner. Non, il admettrait jamais ses torts. Il y en a pas tant. C'est quoi? Mon petit loup, on arrête tout ça, là, puis on recommence à zéro, OK? Non, il va me dire qu'on était pas rendu plus loin que ça, anyway. Fait que là, il écrit un gros barbeau, là, genre... Je peux pas croire qu'il était capable de lire ça. Un gros marqueur et une paquet de feuilles qui traînaient par là. Comme... Je t'aime, mi amor. Ça tombe bien, la mort s'ennuie à mort. J'ai comme vomi un peu dans ma bouche. on le voit, là, c'est l'inspiration des soap opéras latinos, là, et clairement, là, les telenovelas, ils ont voulu faire ça. Ah, moi, à chaque fois, je suis comme, Maria, tu pognes à ça, là? Genre, mi amor. Ça te fait de quoi, ça, là? OK. Tu l'aimes. Moi, ça m'a fait un petit peu comme grincer des dents. Ben, moi, j'étais comme... Fait que là, elle dit qu'elle n'a pas réussi à dormir, à passer une nuit blanche. Lui, il a ronflé toute la nuit, les yeux ouverts, ce qui, ma foi, est une vision cauchemardesque. Carl, je t'aime pour vrai, là. Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, recommencer à zéro? Puis là, elle fait la même technique que lui, tu sais, les petits becs dans le cou, les becs, fait que c'est ça, tu sais, c'est par ça qu'ils réussissent à se convaincre, là. Clairement, c'est faisait. La petite voix de Maria me gosse un peu. Elle change littéralement de registre sonore. Je sais pas comment te dire que t'es pas prête pour la saison 4, là, mais... fuck. Ça sera pas facile. Puis en plus... Carl, elle est comme... Ah, non, mais ouais, dans saison 4, t'es vraiment comme... C'est pas facile. Elle a là. perdu sa Maria. Ouais, ben, pas tant de sa faute, là, Non, je te non. dirais, là. C'est de la façon que ça a été écrit, I là, puis aussi dirigé, mais... Tu sais, l'espèce de... J'allais dire, il y a du foreshadowing dans cet épisode-là de ce que va devenir plus tard Maria et Carl, parce que, tu sais, dans le fond, Maria saison 1, c'est comme Maria un peu snob, un peu bitch, tu sais, inaccessible. Maria saison 2, elle prend un petit peu plus de pic, tu sais, puis elle est plus comme... elle fait plus partie de la gang, est encore quand même très... pas sur ses grands chevaux, là, mais tu sais, Elle est en contrôle. Maria a l'argent, Maria elle a du caractère, tu sais, puis pousse-la pas. Saison 3, c'est un peu quand même dans la même vague. Saison 4, c'est Maria La déconfiture. cruche. Okay. C'est triste. Saison 5, ils ont commencé à rattraper un peu. Elle est moins conne, mais elle devient juste comme folle. En fait, non, mais elle devient comme limite, je veux pas dire terrifiante, là, parce que j'ai utilisé cet adjectif-là avec Simone, là, mais, tu sais, Carl, faut qu'il marche au pas, là, avec Maria. Tu sais, elle est vraiment comme, elle te le tient d'une main de fer, là. C'est ça, Maria, elle devient, puis elle est comme hystérique. Genre, souvent, elle crie, puis elle est très, genre, Elle perd le contrôle. Ses émotions, puis beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité, beaucoup de... Puis saison 6, c'est un peu dans la même vibe, là. Je suis préparée. Fait que, mais c'est ça, au moins, elle perd quand même un peu la voix de la saison 4, là. Ça se replace un petit peu, là, mais c'est ça, fait que de voir un peu leur couple, là, comment ils sont, la possessivité, puis tout ça, c'est comme, ça va juste être, j'ai l'impression, exacerbé plus tard. Puis, tu sais, Carl, il se fait driver, mais il réplique quand même. Ils font juste comme s'insulter, puis c'est pas beau. c'est leur dynamique. Ouais, en tout cas. Il va y avoir une petite joke, là, une référence à Pamela Anderson. Mais j'ai pas compris. Parlant de Pamela Anderson, Bette m'attend. Où est le lien? J'ai pas compris. Puis là, je suis allée voir. OK, Pamela Anderson, elle a-tu joué un personnage qui s'appelle Bette? J'ai cherché, j'ai rien trouvé. J'ai vraiment pas trouvé de rapport. Non, moi non plus. Puis, tu sais, il y a ça. Il dit, tu veux-tu me pardonner? Puis il dit, je le sais pas. Il dit,
Je vais y penser. Pense pas trop, là. T'es pas bon là-dedans. Ouais. J'ai quand même aimé cette petite pointe-là. J'ai fait, OK, bon, on revient, là. Okay, oui. On a... Oui. Ça, c'est correct, là. Ça, c'est ma Maria. Oui. Oui. Ça, c'est la mienne. Fait que c'est ça. La scène 7? Oui. Scène 8, on est prête. Le band est réuni. C'est l'ultime pratique. Maria est déjà derrière le clavier avec Carl. Là, tu vas te calmer les nerfs. Là. Laisse les musiciens jouer. Quand elle tente de reprendre son anneau que Jean-Loup a mis dans son... C'est comme tellement un gros anneau. C'est lettre. Hey, regarde, Bette! Comment tu me trouves? Il est calme. Mais il voulait qu'on le voie de loin. Là. On le verrait de la lune. Bette va se porter à la défense de Jean-Loup, puis Maria va se faire expulser par Bette. Clairement, là, 2 femmes dans le même local, ça se peut pas. Là. Ça se peut pas. C'était voué à une prise de bec. On assiste... on va même voir une démonstration de live music. On va... La pratique... voyons. La pratique va avoir des airs de live music comme on n'en a jamais vu à part aux Olympiques de Beijing. C'est-à-dire, pouvez-vous moins faire du lip-sync? Je suis là, fuck. Pensais-tu qu'on croyait vraiment qu'ils jouaient live, là? Mauvais Ils sont tellement pas bons. Ils sont pas ces temps. C'est le mauvais lip-sync de l'humanité, là. T'as-tu? Je trouve qu'elle va être quoi de off quand Bette, on dirait qu'à un moment donné, elle chante, puis genre, ça continue, mais elle se souvient même plus des paroles, elle dit n'importe quoi. Wesh. La scène m'a fait un peu sourciller, là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, là. La scène finit comme ça. Ils se mettent à faire de la belle musique live devant nous. Puis c'est la fin. Dansons. Quand est-ce que tu vas me montrer à jouer, là? T'es tellement bon. Oh, elle utilise la stratégie de Louisa. Tu sais, Maria, la femme de Paul McCartney, là, elle a tété longtemps avant d'être acceptée par les Beatles, hein? Ça fait qu'il va falloir que tu prennes ton mal en patience. Bon, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu penses que ça m'a triggered? Moi, je pense que ça t'a trigger, mais que tu t'es vite ressaisi quand Bette, elle a dit de fermer sa boîte. Là, je suis allée vérifier certaines choses. OK? OK? Bon. Paul McCartney, on sait c'est qui, là? Membre des Beatles. Oui. Les Fab Four. Bassiste extraordinaire. Entre autres, parce qu'il joue une panoplie d'instruments. Bon, la femme de Paul McCartney, OK? Là, j'ai essayé d'aller voir un peu dans les timelines parce que j'étais comme... La femme de Paul McCartney qui essaie d'intégrer les Beatles, puis tout ça, puis j'étais comme... What? Qui crée des conflits, puis tout. Non, on est, tu sais, genre, on parle pas de Yoko Ono, là. J'ai écrit la même chose. J'ai écrit... ils ont essayé de faire une joke de Yoko Ono, puis ils se sont comme trompés. Mais j'ai trouvé quand même des choses intéressantes. Ben, dans le fond, je suis allée valider des choses, plus pour pas te dire de la merde, là. Je suis juste allée checker mon timeline. Mais, dans le fond, Paul McCartney il a fréquenté une femme pendant quelques années, Jane Asher, qui était une actrice anglaise, puis tout ça. Ils se sont jamais mariés, OK? Puis ensuite, donc, il a rencontré Linda Eastman, qui est devenue par la suite Linda McCartney. Puis Paul et Linda, ils ont été mariés, genre jusqu'à la mort de Linda McCartney quand elle est décédée du cancer à la fin des années 90. Mais c'est ça, donc, Linda et Paul se sont mariés le 12 mars 1969. OK? Officiellement, les Beatles se sont séparés en 70. Oh, OK. Fait que, puis, tu sais, elle était là, elle était dans le décor quand même, là, mais tu sais, ils se sont séparés officiellement parce que les dernières périodes ont été assez houleuses, là, tu sais, l'enregistrement de Abbey Road, puis Let It Be, puis tout ça. Puis on le voit dans le documentaire Get Back, là, d'ailleurs, tu sais, on la voit, Linda, elle est là, tu sais, puis elle vient au local, elle est accompagnée dans le fond, elle était déjà divorcée, elle avait déjà une fille que Paul a adoptée officiellement par la suite, puis elle était là, tu sais. À savoir si elle essayait de se faire accepter, tout ça c'est débattable parce que quand on parle d'une blonde qui essaie de se faire accepter par les Beatles, normalement, on parle plus de Yoko Ono, là.
qui était avec John Lennon. Sinon, par contre, plus tard, après les Beatles, Linda va avoir appris le clavier de Paul. Fait qu'il va lui avoir montré à jouer du clavier. Puis, plus tard, donc, ils vont participer, entre autres, à un des albums solo de Paul, Ram, où est-ce qu'elle va avoir participé musicalement dessus. Puis, elle va aussi faire partie du groupe des Wings, comme membre, faisant partie prenante de ce groupe-là aussi. Fait que, tu sais, quand elle dit « Tu vas-tu me montrer à jouer du clavier? » tout ça, la femme de Paul McCartney, nanana. Ça fait référence à ça. Il y a quand même un lien ici. Fait que... OK, c'est bien fait. Ouais, exact. Mais c'est pas ça, j'étais comme je pensais. Puis là, Carl, qui ose se comparer à mon Paul, mon boy, c'est le mien. Là, Beth, elle va y dire... Ouais, Kat, tu feras pas une overdose de modestie aujourd'hui, hein? Ben voyons, il est juste en train de se comparer à Paul McCartney. Y'a rien là. C'est juste une fucking légende de la musique. Mais... là, Jean-Loup va embarquer dans la conversation. Ça, là, je vais m'en souvenir. Hein. Puis là, il va les dire... prochaines fois qu'on va voir... À un moment donné, on va... ça ne... je vais m'en souvenir. Paul ou Carl Charret? The same picture. Okay. They're the same picture. Mais il y a comme une blague ici qui est peut-être passée sous le radar. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être moi qui suranalyse encore. Mais tu sais même pas c'est quoi de la modestie, Jean-Loup. C'est comme du bœuf à la mode esti. Je sais pas. Y a-tu essayé de lâcher un petit esti à une télévision jeunesse? Le 4, tu sais même pas ce que ça veut dire, modestie. Ou ben, ou je sais pas. Parce qu'un bœuf à la mode, c'est à la mode. Bœuf à la mode. c'est un terme culinaire Ouais. utilisé. Fait que bœuf à la mode, j'ai pas de misère à croire que ça existe. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a une boule de crème glacée dessus. Esti, y a-tu essayé ça? Notre beau Michel? OK. Je sais pas. Ou les auteurs? Peut-être Michel s'est dit, je vais y en glisser une ici. En tout cas. Là, Beth, tu sais, on a parlé de sa perruque au début de l'épisode, là. Mais là, on dirait qu'elle a comme une espèce de style côte de maille chevalier médiéval, là. C'est quelque chose. Oui, c'est pesant. Ouais, c'est lourd. C'est heavy. C'est du heavy metal. C'est de là que ça vient. L'expression, là. Imagine si c'était vraiment comme en code de... Elle jurait et on entendrait juste genre... Cling, cling, cling. Un peu le même son que ça devrait faire avec les balais que Jean-Loup utilise pour jouer. Parce que Jean-Loup aussi a remplacé ses baguettes de drum il par pioche ben trop. des balais. Sinon, il pioche trop. Qui est comme, moi y aller plus jazz. Et quand je le regardais drummer à la fin, j'étais comme, qui rendu qu'il fait avec des balais. Ah, il a dit, tiens, prends ça, tu pioches trop fort sinon. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que Maria, finalement, elle a une prise de bec entre Beth puis Maria, puis dit, Carl, il va un peu dire, ah non, mais tu sais, mais si tu veux absolument faire la groupie, là, attends-moi après la répète, là, tu m'arracheras mon linge sur le dos, OK? J'aime autant pas, j'ai peur d'être déçue. Ça, c'est bon. Ça, c'est ma Maria. Ça, c'est bon. Puis là, M. Giroux, il a level-upé. Fait qu'il est maintenant rendu avec une canne. Il a lâché la chaise roulante. Puis il annonce que finalement, tous les membres du jury, le concours est annulé, tous les membres du jury sont tombés malades. Puis là, c'est pas grave, là, on va quand même brasser à la cage. Puis notre chien est pas mort, puis tout ça. Puis là, M. Giroux va dire, let's go les jeunes, on va brasser à la cage à notre chien. Pars-nous ça, mon Jean-Loup. Exact. Puis là, ils se mettent à chanter. Sauf que avant qu'on revienne sur le jam. Ouais, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement aussi, je veux pas qu'on oublie de mentionner que Jean-Loup joue sur un drum Earl. C'est pas un Carl? Mais là, en tout cas, je trouvais que ça ressemblait à Earl. Parce que la dernière fois, on en avait parlé de ça. Que c'était un Pearl, mais que finalement, il l'avait maquillé ou en Carl, peut-être. C'est vrai, ouais. Mais je sais pas, là, on dirait que je voyais plus le E. Puis Carl est juste sur un clavier Land. Parce que non, ce n'est pas un Roland. J'ai essayé de voir sa guitare à M. Giroux s'il y avait, je sais pas, lui, il aurait pu masquer un Gibson ou quelque chose, mais j'ai pas été capable. Ça aurait été juste un Sun. Ou juste un Gib.
J'ai pas été capable de voir. Sinon, ben là, la musique, on parle-tu de... Mais On en parle-tu? quand on a parlé de Beth dans la saison 2, épisode 8, la journée Peace and Love, Beth fait référence à des groupes qui ont... tu sais, elle fait référence à plusieurs groupes. Ben, elle commence à jouer quelque chose, puis elle dit, tu connais-tu ça, ça? Puis là, elle parle, Puis c'est certain que je connais ça, tu sais. Ça, c'est... Non, c'est Carl qui joue quelque chose, puis elle dit, ben, je connais ça, c'est Last Night My Babe de Frank Aslan. Puis là... Et puis on avait cherché, on s'était dit, c'est qui ce dude? Ouais. Sorti de nulle part. Puis j'avais rien trouvé par rapport à Frank Aslan. Non, ben, because. Puis là... Une l'autre illumination. J'écoute un épisode bien random dans mon rewatch infernal, comme je disais l'autre jour, là, mon loop dans lequel je suis prise, puis j'écoute vraiment de façon distraite. Là. Je fais d'autres choses en même temps, puis là, c'est le générique, les bloopers, puis je vois défiler les noms dans le générique, puis je me dis, je vais regarder, je vais porter attention à ce temps qu'on sait qu'il y a Lynn Guimond qui est popée là-dedans, tout ça, puis là, je vois genre thème musical ou genre, tu sais, musique, ou je sais pas, François Asselin. Puis là, je fais genre... François Asselin, Frank Aslan! C'est lui! C'est sûr, c'est lui. Quelle découverte. Calvince! Tout ce temps-là! Mm-hmm. Quelle découverte merveilleuse. Ouais, c'est Frank Aslan. Ben, en tout cas, je pense. Ouais, c'est sûr, c'est lui. C'est sûr, c'est lui. Mais encore une fois, c'est comme le Lynn Guimond de la musique, là. Dites-nous si on a percé le code, hein? Peut-être que vous êtes comme, ben là... Il est là, notre doctorat C'était assez évident, là. Ouais, oui, mais là, on n'est pas en train de prétendre qu'on est intelligente. Oui, on n'a jamais dit ça. Ah ouais, là, t'es dans la sauce, dépêche, là, tu vois pas qu'on est dans le jus. Jamais dit qu'on était brillante. Myriam, moi, j'ai un rêve, OK? I have a dream. On est des tartes aux nouilles. Mm-hmm. Puis là, tranquillement, pas vite, on enlève des nouilles. Oui. Puis on doit devenir... Juste des tartes. Je me sens comme quand Justine a craint Jean-Loup. Puis elle est comme... un jour, là, tu vas voir, là, on va enlever des nouilles. Puis là, on va être juste des tartes. Puis là, on va être capable de devenir assez intelligente à force d'avoir appris des choses pour plus être des tartes. Oui, je le veux! Oh oui, on est dedans. Ça va être ça. Oui. On parle-tu de la chanson? Dur, dur d'être un ado. Dur D'être un ado. Qui est une adaptation de Dur, dur d'être bébé. Ce hit musical de Jordi de 1992. Oh là là, baby. Dur, dur d'être bébé. On va-tu se faire flaguer, tu penses? Jordi, il est là, sur YouTube, là, il shut down tout le monde qui chante sa tune. Oh, c'est quand même une triste histoire. Hey, solide. Jordi. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, ben, elle chante. Je comprenais pas ce qu'elle disait au début. Puis là, j'essaie d'écouter. Essayez pas, nous. J'ai pas été capable de comprendre la deuxième phrase. Laissez donc nous vivre à notre goût au lieu de nous chercher des poux. Là, elle chante de quoi? J'ai pas été capable. Moi, il y avait trop de feedback. Il y avait trop d'écho sur la voix, là. Dans le refrain en particulièrement, là, par bout, trop là, ça live. devenait là, trop... ça devenait comme trop aigu. Là, ça me faisait un peu grincer des dents. Mais elle va dire à un moment donné, car on n'a pas encore 16 ans. Je penserais pas, non. Pour vrai, les âges, je suis plus capable. Faudrait plus parler de temps. Jamais. Je sais que ça fait longtemps que je dis que j'ai abandonné, là, mais à chaque fois, je suis comme... Ça rajoute une couche sur l'aberration et de l'abandon. C'est pas facile d'être un ado. Dur d'être un ado. C'est pas facile d'être bien dans sa peau. La musique, c'est notre gros trip. Alors qu'on sait que la vie, c'est pas un clip. Mouah. Laissez-nous passer notre fou au lieu de nous chercher des poux. Mais là, dur d'être un ado, mais lui, Giroud, lui, il est pas un ado, fait qu'il chante autre chose. Dur pour les ados. Ouais. Bien joué, bravo. C'est pas facile d'être bien dans sa peau. Oh, c'est un banger. Mais tu préfères-tu celle-là ou... As-tu fini de niaiser? J'ai pas fini d'en profiter. Hey, moi, j'ai préféré la première. Ouais? Oui, parce que mais moi, le refrain elle m'a de celle-là- surprise. Le refrain de celle-là, je l'haïs pas. Je trouve que c'est accrocheur. Oui.
C'est quand bien fait. même. Oh, oui, clairement. Ouais. Et je te dis pas que je la hais, là. Mais ils sont peut-être... C'est pas des chansons que je mettrais dans ma playlist, peut-être. Hey, c'est sûr que tu scrapes ton algorithme. Bon, il comprendra plus rien. Plus rien. Le mien est déjà assez fucké de même. Fait que, oh oui. J'ai assisté, je suis témoine. Puis, bloopers? Oui, ben dans le fond, là, finalement, ça se termine. Puis on voit Maria puis Louisa qui sont assises dans le public. Oui. Ça, c'était beau. J'ai trouvé que c'était un beau première fois. C'était la première fois que ça arrive, là. Fait que là, ils se sont mises là, puis sont spectatrices. Fait que, tu sais, je pense que ce qu'ils voulaient faire, c'est représenter le fait que c'est une groupie qui regarde son chum jouer. Ouais. Fait que c'est bien fait. Puis là, deuxième bloopers. OK, on coupe. Mais ouais, premier bloopers. Maria puis Carl qui s'embrassent. Et on coupe. Pas tout de suite. Il appréciait la situation, clairement. Ben, OK. Ils se sont trouvés bons, là. Ils se sont dit... Je pense qu'il y avait du fun. Oui, parce que oui. C'était hot. Deuxième bloopers. Jean-Loup. Carl, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je joue au Nintendo, Jean-Loup. Tu vas prendre le gagnant? Moi, j'aurais gardé celle-là. Je vais prendre le gagnant. J'ai C'est aimé malade. Le popcorn, c'était bon, là, mais... Puis t'entends François, il est crampé. Oh, oui. J'aurais aimé ça. C'est un beau rire. J'aurais aimé ça que la caméra, qu'on voit avec la caméra la réaction de François puis de Rachel, là, parce qu'ils ont l'air d'être crampés, là. Absolument. Mais c'était bon. Je vais prendre le gagnant. Puis tu sais, du tac au tac, là, il est allé, là, il a été vif là-dessus. Là, il l'a bien sorti. Oui. Conclu? Oui. Là, lancez-moi des roches. Mais parle-nous ça. OK. Je sais pas par... Je pense qu'on va se Attends, garder puis les glosettes pour la fin. On pourrait switcher notre ordre dorénavant puis toujours finir avec les glosettes. OK, d'abord. Fait qu'on envoie des choses au P5? Attends, avant, on fait notre une. Léo! Arrête tout! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire. Bon, c'est quoi l'affaire, là? On tue la une, gage? La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal! Ça va faire un dossier écœurant. T'as une? Jam session à l'école. Pas besoin d'un concours pour brasser la cage du chien. Oh, j'adore. Le cœur du 4 n'est plus à prendre. Oh! Vous ne devinerez jamais c'est qui la chanceuse. C'est un clickbait en plus. Oui! T'as vu? J'aurais peut-être une alternative. En fait, Vincent aurait pu écrire... T'as un peu. Moi aussi, je suis jamais sortie avec Maria Lopez. C'est ça qu'il aurait pu écrire. Carl Charest se compare à une légende de la musique. Le 4 ne se prend pas pour un 7-up flat. Paul McCartney répond. C'est malade. On a de quoi, là? Tu sais, je sais qu'on a dit que notre une d'étudiants debout, c'était pour faire comme notre highlight ou quelque chose qui se démarquait de l'épisode, mais j'aime ça si on pouvait avoir un sous-segment. Est-ce que c'était juste... On fait juste nommer des articles possibles. Comment Vincent, avec son point de vue, là. son point de vue étudiant debout, de blaster tout le monde, puis de blaster la gang de la radio peut comme en glisser. Des petits points. Nous, on dit ça. Mais voici ce que Vincent aurait dit. L'ego de Carl se mesure... c'est ça. Atteint des sommets inégalés. Let's go pour le P5? Oui. Hey! Carl Charest! Le P5, c'est les toilettes! Donc, moi, j'ai déjà fait mon P5 publiquement. Donc, le perruquier de Radio Enfer au complet. Il pourrait aller au P5. Sinon, ben encore une fois, la jalousie de Maria, là, c'est mon deuxième P5. Moi, c'est ce que j'ai mis au P5. La jalousie et la possessivité de Maria. C'est démesuré. C'est une vision toxique, dans le fond, d'être en amour. C'est amené comme étant quelque chose de... Tu sais, elle se fait un peu quand même parler par sa cousine, là, de genre là... prends ton gaz égal puis pile sur ton orgueil, là, quand même. Mais, tu sais, c'est la même cousine qui est comme « Oh non, tu sais, c'est une vraie passion. Ça veut dire qu'elle a des sentiments. » C'est positif? Non, c'est pas positif. Ouais, exact. D'accord. Fait qu'on s'entend là-dessus. Oui. Oh, mon soleil! C'est qui ton soleil?
Ah, mais mon soleil, c'est mon beau Jean-Loup, hein? Oui. Oh, OK. Ben, j'avoue qu'il y a plusieurs belles lignes. Mon soleil, c'est Carl, moi. Mon beau Jean-Loup, mon beau Michel, là. C'est Mm. juste, tu sais, l'humour physique est particulièrement bien joué dans cet épisode-là. Sa ligne du Nintendo dans les bloopers. Les lignes mémorables. J'aime ça le voir drummer, puis j'aime ça le voir la chaise roulante avec Monsieur L'anneau Géraud, dans le nez. l'anneau dans le nez, le popcorn. Le popcorn. Ouais, non, Jean-Loup, c'est le mien. Moi, c'est Carl dans cet épisode-là. Je le trouve... je sais Hot! pas. Je le trouve hot. La casquette à l'envers de Megadeth, ça m'a parlé. Je sais pas. Je me suis revue moi-même quand j'étais petite. Puis que tu tripais sur Carl. là. Quand j'étais au secondaire, puis j'écoutais Radio Enfer, j'ai fait « Ah oui, c'est ça que j'ai retrouvé ce que je trouvais cool chez Carl. » Que j'avais perdu depuis quelques épisodes. J'ai dit « Ah mon Dieu, il est un peu loser finalement. » Mais là, dans cet épisode-là, j'ai fait « Ok, non, il est cool, là, il est revenu cool. Moi, c'est correct. Tu Il vois, est je cool. tripe ces losers. » Ceux qui restent losers du début jusqu'à la fin. On aime... C'est correct, on se pile pas ses pieds, on a chacun le nôtre. T'as le cat, j'ai le brain. T'as de rats. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Combien tu donnes de glosette? J'ai changé mon pointage. Au fur et à mesure de la discussion? Ben, hier, quand je faisais mon... quand justement, je faisais mon wrap-up, là, puis je réfléchissais, j'avais mis un pointage au départ, puis finalement, je l'ai augmenté. J'avais mis au début 3, puis finalement, je l'ai monté à 4. OK. Je prends. Est-ce que... Je suis d'accord. Non. Non? Je suis d'accord. Je donne un gros 5. What? Ouais. Je donne un gros 5. C'était de la bonne Hey, TV. va voir, tu sors ta glosette, le prochain épisode, ça veut dire, d'après moi, là. Ben là, j'ai failli la donner. J'ai adoré l'épisode. J'ai aimé le jam session. J'ai aimé Giroud Jean-Loup ensemble. Hey, ça, Giroud Jean-Loup. Giroud Jean-Loup ensemble, c'est super. J'ai adoré ça. J'ai vu Bette. J'étais là, yes, un peu de Bette. Ça fait toujours sortir le meilleur de Jean-Loup quand Bette est là. Je suis contente d'avoir vu quelque chose entre Carl puis Maria. Puis tu sais, déjà, je vois des vraies émotions. T'as retrouvé ton Carl. J'ai retrouvé mon Carl, mon inner Carl, puis je trouve qu'il... Dis-moi, moi, j'ai sorti mon Carl. Oui, je vois aujourd'hui. ça. Je pense qu'il y a un petit peu de l'influence carlesque. Fait que, vraiment, je trouve que l'épisode coche plein d'affaires. Une super belle utilisation du personnage invité de Louisa aussi. Oui, il y a des lacunes, c'est pas parfait. C'est pour ça que j'ai pas sorti ma glosette d'or. Pas ma glosette d'or, mais la glosette qui va faire sortir Vincent du studio. Mais, tu sais, à part certaines imperfections du genre, ben Maria qui explose... le fait qu'elle parle espagnol soudainement alors qu'elle a clairement dit qu'elle Mais là, savait elle pas parle- un foutu mot. À part l'espagnol, elle a dit hasta la vista, puis elle a dit terminado, là. Ah, mais Camille, elle y a posé la question dans l'épisode 1, genre como te llama ou quelque chose dans le genre, puis elle savait pas quoi répondre. Excuse-moi, là. Hein, Je trouve aussi qu'on fait confiance quand même à l'auditeur, au spectateur dans cet épisode-là, avec le fait que Louisa, quand même, elle utilise beaucoup de mots en espagnol, ici et là, tu sais, puis on dit, ben, ils vont comprendre. qui se démarre. Ouais. Qui s'arrange, aussi. Fait que moi, c'est un gros 5. 5 solide puis bien campé à part ça. Là. J'ai eu du plaisir en l'écoutant. Ça faisait longtemps que j'avais pas comme ri fort. Les bloopers sont hyper touchants. Touchant drôle, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, au début, quand j'avais mis 3, puis j'étais comme sévère, là, des derniers épisodes, puis là, j'ai comme dit, commence à essayer d'en ravoir du fun, là. Oui. Puis je me disais, non, c'est vrai, tu sais, comme tu dis, il y a une bonne performance, tu sais, des guest stars qui sont là, pour tous les éléments que tu as nommés, puis aussi, ben, le fait que c'est quand même l'épisode où est-ce que Maria et Carl sortent ensemble pour la première fois, tu sais, c'est quand même assez marquant. Mais moi, justement, c'est comme l'aspect quand même de la jalousie, puis ces trucs-là, c'est assez pour me faire perdre un point quand même, parce que je le trouve pas parfait, l'épisode. Puis je sais ce qui s'en vient, fait que je vais me garder une marge de manœuvre. Je comprends. Ouais. D'ailleurs, j'ai gardé ma glosette. Je l'ai gardée. Ouais. On en a 3. Pas plus. Épisode 9, ce qui s'en vient la semaine prochaine. On s'en va avec le show de sketch. Yes!
On va avoir plein de choses à dire. Ouais. Ça va-tu être un two-parter, notre affaire? On est dans la non, merde. Je pense pas, là, mais ça se peut qu'à un moment donné, j'aboutis Saint-Simonac! OK. Ah, ben écoute, ça va être le retour de Camille, ça va être le retour de Vincent. Enfin! Dominique. Non, Dominique est pas là! Yeah! Jean-Loup, M. Giroux, Carl. Voyons, tout le monde est là. Jocelyne n'est pas là après une petite... Non, Justin n'est pas elle n'est là. pas souvent là dans l'épisode. Des costumes de la phase Thibault. Du commérage entre nos deux pigeons à lunettes. Ça va être... Oh, j'ai hâte. Puis, la beauté de la chose, en plus, c'est que j'ai un petit quelque chose pour toi. C'est vrai? Je vais me faire un reveal. Au dernier épisode... T'avais de la colère à refouler. À défouler. Fait que, tiens, je nous offre un bozo à varger. Ça prend il est avargé avec un crayon. Oui, parce que le bat de baseball va littéralement démolir. Il reviendra pas, là. T'sais. Oui, bozo format bureau. Mais il revient pas. Non, je le sais, c'est comme... tiens. Il revient pas. Fait qu'il va falloir que tu le revarges pour qu'il revienne de l'autre bord. Fait que c'est ça. Fait que si on a des frustrations, on sait où les défouler. Ou on peut aussi se confier à Bozo, mais si tu frappes la cible, peut-être que ça va être mieux. Non. Ça fonctionne pas. Ça aurait pris un mini bâton de baseball. Mais c'est ça, c'est un bijou que j'ai trouvé sur Amazon. Oh, ben, il est merveilleux. On va le garder, hein? Oui. OK. Fait que continuez, en fait, de parler de nous. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous par courriel, si vous voulez. Écrivez-nous... À vous réécouter à gmail.com. Absolument. Sinon, sur une des façons les plus populaires de nous parler, il y a beaucoup de gens qui nous laissent des commentaires. Mais sinon, c'est... Sur YouTube. Des commentaires sur YouTube, exactement. Sinon, le chat... Je suis en train de perdre la voix. Sinon, c'est via Instagram, aussi via Facebook. Parlez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des choses à dire sur les épisodes qui s'en viennent, donc qu'on n'a pas enregistré encore, ou si vous avez des épisodes coup de cœur, puis vous avez des affaires absolument dont vous voulez qu'on discute, dites-le nous. Hey, parce que là, dans les prochains épisodes, là, c'est le show de sketch la semaine prochaine. Après ça, c'est le chasseur. Ça, ça va être quelque chose aussi. Le pari de Carl... si c'est lui dont je me souviens, ça va quand même être intéressant aussi. Le drame de Dominique. Les jeunes inventeurs, il est pas pire. Ouais. C'est des bons épisodes qui s'en viennent. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des choses à dire, juste manifester des affaires que vous avez aimées sur un épisode, dites-le nous, ça va nous faire plaisir. Puis c'est ça. Puis surtout, partagez la bonne nouvelle. Dites à vos amis que vous avez trouvé un podcast qui parle de Radio Enfer. Tous ceux qui aiment Radio Enfer, ben même ceux qui n'ont jamais écouté ça et qui veulent l'écouter avec nous autres, fine, écoutez-le avec nous. Sinon aussi, je vais-tu mourir, tu penses? Non, probablement. T'es capable de toffer. Je toffe tout le temps. Ouais. Je survis toujours. Sinon, laissez-nous des appréciations, des 5 étoiles ou juste comme partager nos stories ou nos reels sur Instagram. Le plus qu'on se fait voir, ben, le plus que ça nous donne du jus, puis ça nous fait avancer, puis on est là pour ça. Puis sinon, ben, c'est ça, that's it. Mais restez où les chafetés? Ou restez chafetés les yo. Oui. Bye! Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Oui. Ben, je pense. Ah oui, merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!